Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ Roi des Nations. Sois patient, 4e partie. Et fin, la saison des fleuves Hiddekel et Euphrate. Dans la saison du fleuve Hiddekel, encore appelé le Tigre, comme son nom l'indique, vous aurez l'impression que Dieu accélère des événements dans votre vie. En effet, il rattrape le temps perdu en vous préparant à rentrer dans la prochaine phase qu'est la saison du fleuve Euphrate. Ici, votre vie est plus que fertile. Tout ce que vous faites porte aussitôt du fruit. Vous aurez l'impression d'être comme un aigle en plein vol que personne ne peut arrêter. Vous dominez réellement conformément au mandat donné à l'homme en Genèse. Je lis Genèse 1 verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. » C'est en réalité là où Dieu veut amener chacun d'entre nous à la dimension de Dieu, car nous le sommes. Dieu avec petit d. Psaume 82 verset 6, je lis « J'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Soyez patients, ce que vous traversez, ce n'est pas en vain. Si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous vivrez chacune de ces 4 étapes dans la victoire, à savoir l'étape du fleuve Pichon, dont nous avons déjà parlé il y a quelques semaines, l'étape du fleuve Guillon, dont nous avons également parlé, l'étape du fleuve Hiddekel et l'étape du fleuve Euphrate. Vous vivrez enfin votre vraie nature, celle de fils de Dieu, comme Jésus, car c'est ce que vous êtes en réalité. Écoutez le message dans son intégralité, n'hésitez pas à le partager autour de vous et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Puisse son esprit vous aider à être persévérant et patient. Vous êtes bénis. Alors, la dernière fois, nous avions entamé la saison de Hiddekel. Alors, si je rappelle que Pichon, par rapport à la loi sur la persévérance et la patience, dans le livre de Genèse chapitre 2, au travers des 4 bras du fleuve d'Éden, Dieu en fait est en train de nous donner une loi par rapport à la persévérance. Je reste convaincue que cela est valable pour tout le monde si on observe bien notre vie, mais je suis sûre que c'est surtout à la fin de notre vie, pour ceux qui auront bien marché avec le Seigneur, si on fait un petit déroulé, on va voir qu'il y aura ces 4 saisons-là. Une saison où on aura ramé pour faire les choses. C'était dur. C'était surtout une saison où on se plaignait beaucoup aussi. Parce que la chair, elle aura des manifestations particulières en fonction des saisons. Dans la saison de Pichon, où on fait encore les choses petit à petit, tu vas voir que c'est une saison où tu as tendance beaucoup à te plaindre. Tu vois pas, tu as l'impression que tu sèmes pour rien. Et en même temps, Dieu te dit, continue. Tu te dis, mais continue quoi? Moi, je ne vois rien, ça pousse pas. Mais en fait, des choses sont en train de se faire. Et dans la saison du deuxième fleuve, la saison de Guillon, où les choses éclatent, vraiment, tu auras l'impression que voilà, ta vie a percé. Voilà, il y a eu une sorte de déclic et ça n'a rien à voir par rapport à avant. En tout cas, tu sens que tu as traversé un cap. C'est clair, tu n'es pas parfaite. C'est clair, il y a des choses encore que tu attends. Il y a des promesses peut-être qui doivent encore se réaliser. Mais tu as déjà traversé un cap parce que tu n'es plus la même. Tu as l'impression que tu es une fleur qui éclot. Voilà. Ou alors, une chenille qui s'est enfin transformée quand même en papillon. Alors, peut-être que toutes mes ailes ne sont pas déployées, mais au moins, je ne suis plus quand même en train de ramper. Comme la chenille. C'est ça. Dans la saison Hiddekel, je vois surtout Hiddekel comme une saison de transition entre Guillon et la dernière saison que nous allons voir aujourd'hui, parce que c'est une saison où les choses vont s'accélérer, mais les choses s'accélèrent pour justement enfin avoir une certaine stabilité. En fait, dans Hiddekel, tu as l'impression que Dieu est en train de rattraper les années perdues. Tu as l'impression que Dieu est en train de racheter le temps en fait qui
était entre guillemets perdu, entre guillemets, parce qu'à vrai dire, en Dieu, il n'y a pas de temps perdu, mais Dieu rattrape un retard. Dieu rattrape un retard. Donc, la saison du décalage, c'est la saison des choses que peut-être tu devais faire depuis un moment, et en fait, ça ne s'est pas fait. Pour une raison ou pour une autre, peut-être tu n'étais pas prêt, peut-être tu n'as pas obéi, etc. Et là, poum, Dieu rattrape. Il y a plein de choses qui s'accélèrent en fait. Et c'est un peu comme l'accouchement. Vous voyez, quand on va bientôt accoucher, il y a aussi pas mal de choses quand même qui s'accélèrent. Les contractions peut-être qui vont devenir de plus en plus, qui vont de plus en plus manifestes, la poche des os qui se rompent. Voilà, il y a certaines choses qui commencent à s'accélérer en fait. Et après, poum, il y a l'accouchement. Voilà. Donc, on avait commencé avec Idékel, donc je vais terminer avec Idékel aujourd'hui. Je disais la semaine passée que voilà, c'est la saison où tu vois enfin les choses. Voilà, tu vois aussi les choses avant qu'elles n'arrivent. On s'était appuyé sur Daniel 11 et Daniel 12 parce que Daniel était au niveau du fleuve Idékel ou le Tigre. Parce que quand on parle de Tigre, le fleuve Tigre, on parle aussi d'Idékel. C'est le même fleuve en fait. Donc, Daniel il était positionné au niveau du fleuve Tigre au moment où il avait reçu les visions. Si vous voulez, on retourne dans les visions du livre de Daniel. Allons-y d'ailleurs. Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12. On ne va pas lire tout cela, mais c'est juste pour que chacun dans sa Bible ait un petit aperçu en fait de ce qui se passe. À ce moment-là, Dieu est en train de révéler en fait à Daniel ce qui se passe dans les temps messianiques, les temps de la fin. Et il a vu plein de choses. Et quand tu es dans la saison d'Idékel, c'est une saison où en fait tu auras tendance à voir les choses avant qu'elles arrivent. C'est comme si même spirituellement ta vue, en fait, elle s'est encore plus améliorée. Je vais oser dire, tu peux pratiquement prédire l'avenir. Dans ça, il va se passer ci. Dans quelques temps, il va se passer ça. Dans quelques temps, il va se passer ça. En fait, c'est comme si ta vision de l'avenir, elle devient plus percutante en fait. Et c'est justement parce que ta vision de l'avenir devient plus percutante que tu auras toi-même envie d'accélérer les choses. Quelqu'un qui sait que il va bientôt mourir, franchement, quelqu'un qui sait qu'il va bientôt mourir, honnêtement, il va faire les choses un peu plus vite, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a plus le temps. C'est ça en fait. Donc, c'est la vision de l'avenir qui va t'aider à poser les actions de maintenant. Il y a des actions que je pose aujourd'hui. Moi-même, parfois, quand je les pose, je me dis, franchement, si je n'avais pas l'Esprit de Dieu, je me serais traité de tous les noms, en particulier de folle, parce que je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. Mais je l'ai fait parce que Dieu m'a donné une vision par rapport à l'avenir. Aujourd'hui, on a l'impression que ce qui va se passer, en tout cas, j'ai l'impression que ce qui m'a révélé par rapport à l'avenir ne va pas du tout arriver parce qu'on a l'impression que voilà, plus ou moins tout va bien. Ouais, bon, il y a des petits signes ici dans le monde, à gauche, à droite. Mais bon, voilà, on a l'impression quand même que là où on vit, tout va bien. Mais Dieu n'est pas un menteur. Quand il avait dit à Noé de faire l'arche, en apparence, il n'y avait aucun signe même d'une goutte d'eau qui tombe au sol. Peut-être des petites pluies. Mais qui aurait pu imaginer qu'il y aurait eu un aussi fort déluge? Noé a construit un bateau devant les gens, un grand navire. Devant les gens, on a dû le prendre pour un fou. On a dû le prendre pour un fou. Mais c'est parce que Noé avait la vision, une vision apocalyptique de son époque. Quand tu as la vision des choses dans l'avenir, c'est là où tu vas t'activer pour faire des choses que tu dois faire aujourd'hui. Souvent, la procrastination ou la paresse ou la langueur comme manifeste souvent pour faire des choses, pourtant que Dieu nous a mis à cœur, c'est parce qu'on ne réalise pas en fait ce qui se passe, ce qui se prépare. Donc, l'attitude de Daniel en voyant tout ce qui allait se passer dans l'avenir n'allait pas être la même que une autre personne qui ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Même ton niveau de consécration ne pourra pas être le même. Si tu sais que tu meurs dans un mois, ta façon de prier là, ça va changer. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Idékel, en fait, c'est quand Idékel, c'est une saison où tu vas vraiment être plus conscient de ce que tu dois compter tes jours. Tu dois compter tes jours. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Pourquoi est-ce que parfois je ne marche pas dans la sagesse? C'est parce que je ne compte pas bien les jours. Bon, en ce moment, ce n'est pas juste pour parler de moi, donc ne pensez pas que c'est juste que je veux parler de moi, mais franchement, en ce moment, Dieu me rappelle plein de fois ce jour où j'ai failli mourir. Pas plus tard que hier encore, je ne cherche pas, mais boum, je tombe sur un truc, comme hier, je suis tombée sur une petite animation de 5 minutes, ou maxi 10 minutes, et en fait, c'était une femme à qui son ami était en train de l'évangéliser, en lui disant, mais toi, tu vas donner ta vie à Jésus. Ah non, mais je suis encore jeune, j'ai le temps et tout. Il faut d'abord que j'ai mon diplôme, mon master là. Après, je dois avoir ça. Et après, l'année dernière, je dois me marier, tout ça. Elle avait planifié sa vie. Et je voyais dans le film, on voyait un ange qui était en train de la regarder et qui disait à une autre personne, tu vois, elle ne sait même pas que son heure est arrivée. Et pendant que la fille parlait, il y avait l'ange de la mort qui était déjà à côté d'elle. Ouais, l'ange de l'amour était déjà à côté d'elle en attendant juste le moment pour agir. Et la femme était en train de planifier sa vie. Ça m'a rappelé moi en fait. Et à un moment donné, quand son ami est parti, la femme est restée seule. À peine son ami est parti, elle a commencé à avoir des maux de tête. Ça m'a aussi rappelé moi parce que c'est vrai que c'est quelque chose, je dis pas toujours mon témoignage, c'est parce que j'oublie, mais je me souviens que ce jour où vraiment j'étais morte, j'avais eu un mal de tête en journée. J'allais à l'école parce que j'avais mon examen de fin d'année à composer. Et quand j'étais sur la route, j'ai eu très mal à la tête. Et pourtant, je sais pas, je ne m'étais pas retrouvée dans une position où, je sais pas en tout cas ce qui aurait pu me donner des maux de tête comme ça. J'avais tellement mal à la tête que je ne comprenais même plus l'épreuve. Et j'ai prié pour que Dieu me donne les réponses. Et quand j'ai prié, j'ai commencé à écrire, je ne sais même pas ce que je j'écrivais. Mais j'ai eu des inspirations, j'écris. Mais mon but était d'écrire vite et de rentrer parce que je ne me sentais pas bien. Et après, je suis rentrée. Et après, le mal est parti. Et le mal est parti. Mais la nuit, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Donc, quand j'ai vu cette animation, ça m'a rappelé ça. Et du coup, la dame, elle a eu un mal de tête. Elle s'est dit, je vais prendre un Doliprane. Elle a pris un Doliprane. Et après, elle s'est dit, bon, je vais un peu m'allonger, ça va passer. Mais pendant qu'elle s'est endormie, elle est morte. Son âme est sortie. Et quand son âme est sortie, elle a vu son cadavre en fait sur le lit et elle a vu l'ange de la mort qui était devant elle et qui était en train de lui dire, mais moi je ne peux pas mourir maintenant. Elle disait à l'ange de la mort, je ne peux pas mourir maintenant, je suis encore très jeune. J'ai juste un mal de tête, donc on peut mourir seulement juste avec un petit mal de tête. Et puis il y avait l'ange de Dieu qui voyait la scène et expliquait à une autre personne qui était témoin en disant, tu sais, quand c'est ton jour de partir, un simple petit malaise, en fait, il peut t'emporter. Tu n'as besoin de rien. C'est vrai. C'est-à-dire, quand c'est ton jour de partir, même si tu cognes ton pied quelque part, tu cognes seulement un peu, rien que le pied là, le fait que tu te sois cogné, en fait, c'est suffisant pour te faire partir. Pourquoi? Parce que c'est ton jour. Donc, il faut vraiment apprendre à compter ces jours. Moi, personnellement, si on m'avait dit que après avoir composé mon examen de fin d'année, c'était mon dernier jour comme ça, je n'aurais jamais imaginé. On ne connaît pas son jour. On ne connaît pas le jour de son départ. Et Dieu fait aussi exprès pour que nous puissions apprendre à compter sur lui uniquement. Il faut qu'on fasse les choses, non pas par la peur, non pas par la pression de ce que, je vais mourir, mais qu'on fasse les choses comme une bonne épouse qui attend l'époux qui revient bientôt, en fait. Voilà, c'est ça qu'il ne nous donne pas forcément la date exacte du départ et tout. Mais le fait qu'on ne sache pas la date exacte de notre départ sur Terre ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprendre à compter bien nos jours. Oui, il y a une servante du Seigneur très connue qui avait dit, elle avait dit que Dieu lui a dit, pour le dernier tiers de ta vie, parce que c'est une dame qui a âgée aujourd'hui, elle a pratiquement 80 ans, elle a dit pour le dernier tiers de ta vie. À l'époque, elle avait, si je me souviens son bon, si je pense pas, à peu près 60 ans, plus ou moins. Dieu a dit pour le dernier tiers de ta vie, mets-toi au sport. Mets-toi au sport parce que tu as besoin d'être physique. J'ai besoin de ta force physique, en fait. Et elle s'est mise, elle a repris le sport à 60 ans, elle faisait des petites vidéos, des posts comme ça en disant qu'il n'est pas trop tard pour reprendre même des activités physiques, en fait. Mais en fait, ça m'a frappé cette phrase. Le dernier tiers de ta vie, donc Dieu lui dit,
Là, ça va être le dernier tiers. Il y a des gens qui vivent à 120 ans. Hein. 120 ans, c'est pas le dernier tiers. Mais Dieu lui dit, pour les derniers, bon. Maintenant, ce n'est pas pour dire que maintenant, je sais à quel moment il va partir. Mais, moi, ça m'a touché. Ce qui m'a touché, c'est que Dieu t'informe de ce que tu n'en as plus pour beaucoup, en fait. Dieu est capable de te le dire. Mais est-ce qu'il faut attendre qu'il vienne nous dire ça pour qu'on apprenne à compter nos jours? Non. Quand tu es dans la saison d'Idékel, il y a une conscience vive, en fait, que tu commences à développer. Et je pense qu'en fait, dans cette saison-là, tu commences à réaliser que tes temps sont comptés. Pas dans une attitude de peur, mais dans une attitude de sagesse, en fait. Il faut qu'on réalise ou qu'on se souvienne que nous ne sommes que des voyageurs sur Terre. Et ça, là, on oublie souvent très vite. On vit comme si on a encore tout notre temps, mais on n'est que des voyageurs. Et dans Idékel, tu prends ça, en fait, tu prends davantage conscience de ça. C'est pour ça que tu ne perds pas du temps n'importe comment. Et c'est pour cela que la procrastination aussi, elle va même disparaître. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as des choses à faire. Et du coup, tu vas accélérer. Tu vas accélérer. Donc, ton niveau de consécration dans Idékel va forcément augmenter parce que tu réalises davantage que ta vie est précieuse, que ce n'est qu'un souffle, que tu n'as pas de temps à perdre et que tu dois vraiment rester accroché à l'essentiel qui est Christ. Tu apprends à ne vivre que pour Christ parce que tu sais qu'il n'y a plus de place pour encore des futilités pour vivre pour soi. Et c'est comme ça, en fait, que les choses vont s'accélérer. Si chacun vivait comme si son jour était le dernier sur terre, je vous assure, on ferait beaucoup plus de choses. C'est vrai, hein? Non, il faut le dire. Si on vivait tous comme si c'était notre dernier jour, il y a plein de choses qu'on ferait encore plus. Peut-être même certaines peurs qu'on a, on ne les aura plus. C'est ça. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive dans la peur. Il veut qu'on apprenne à compter nos jours dans la paix, dans la sagesse, dans l'expectative même de ce qu'on va bientôt partir. C'est-à-dire, tu sais que tu vas bientôt partir et tu es content. Ce n'est pas quelque chose qui t'effraie parce que tu sais que tu es sauvé. Et pour ça, tu fais les choses vite, vite. Parce que tu sais que tu vas bientôt partir. C'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, parfois rester aussi accroché à certaines personnes. Quand tu sais que tu vas bientôt partir, tu n'as plus le temps de ça en fait. Tu sais que tu as des choses à faire, tu ne peux plus rester accroché à certaines relations qui te perdent du temps en fait, qui sont, permettez l'expression, qui sont comme des boulets aux pieds. Tu ne permettras plus en fait qu'on te bloque. Tu ne permettras plus. Donc, tout ceci t'amènera donc à faire les meilleurs choix possibles pour ta vie parce que tu es conscient que très bientôt tu rejoindras le Seigneur à qui tu vas rendre des comptes. Donc, non seulement tu vas faire les choses efficacement, mais tu vas vraiment essayer de les faire le mieux possible pour qu'on puisse te dire bon et fidèle serviteur. Parce qu'il ne suffit pas juste de faire les choses vite, vite, mais il faut les faire bien. Il faut les faire bien. Donc, tu as vraiment la conscience de ce que tu vas rendre compte à Dieu et tu voudrais vraiment qu'il te trouve dans un bon état, quoi, qu'il puisse te dire bon et fidèle serviteur. Et à cause de cette conscience vivifiée et du besoin d'être en permanence donc fortifié par le Saint-Esprit, il faudra approfondir sa vie de prière dans cette saison. Donc, la prière et le jeûne, comme j'expliquais la dernière fois, seront les carburants de l'accélération divine dans la saison d'Idékel. Voilà. Mais cependant, ce n'est que le fruit de la grâce. C'est pour cela que Daniel, en fait, quand il a eu cette révélation, lui-même, il était en jeûne et en prière. Mais dans Idékel, alors, c'était aussi la dernière partie que je n'avais peut-être pas évoquée la dernière fois. Dans Idékel, les choses ne s'accéléreront pas si notre façon de parler ne change pas. Dans la saison d'accélération divine, les choses ne vont pas s'accélérer si ma façon de parler aussi ne change pas. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que j'ai eu le sentiment que Dieu, j'en avais déjà parlé à certains, mais Dieu en fait m'a amené dans une saison où il m'amène dans une saison où il est en train d'aiguiser, où il veut aiguiser en fait mon rapport avec la parole, la bouche. Comme si en fait Dieu voulait, il m'a fait traverser des choses récemment qui m'ont aidé davantage à prendre conscience de la puissance de la parole. Des personnes qui sont bloquées à cause de la parole. Des institutions qui sont bloquées à cause de la parole. Des villes qui sont bloquées à cause de la parole. En fait, des mauvaises paroles.
à cause des mauvaises paroles. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si ta bouche n'est pas conforme à ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on pense et à ce qu'on dit. Parce que quand je parle de parole, je ne parle pas seulement d'une parole verbalisée, mais je parle aussi d'une parole pensée. Donc, dans une saison d'accélération divine, Dieu va, ou peu avant ça, je ne sais pas à quel moment, mais tu ne pourras pas vivre l'accélération tant que ta façon de parler et de penser, dont j'inclus aussi la vision, ne change pas. C'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est avec la parole qu'on crée les choses. C'est avec la parole qu'on crée les choses. Certaines personnes en sont conscientes, d'autres un peu, d'autres pas trop, d'autres vraiment. Mais Dieu veut t'amener dans une phase où tu vas être vraiment conscient. Tu vas faire attention à ce que tu dis. Et aussi faire attention à ce que tu penses. Donc, c'est par la parole qu'on crée des choses, c'est par la parole qu'on change l'atmosphère. Quand tu arrives quelque part, tu peux changer l'atmosphère par ta parole. Parce que Dieu ne va pas forcément nous envoyer dans des endroits nickel. Ça sert à quoi? Il va nous envoyer dans des endroits pourris. Oui. Ça sert à quoi que nous envoie dans des endroits qui sont tout clean, propres? Non. Ça là, il n'y a pas de problème. Mais Dieu va nous envoyer dans des endroits pourris. Mais ces endroits-là sont devenus pourris parce qu'il y a eu des mauvaises paroles. Toi, tu vas donc changer l'atmosphère par ta parole. En fait, dans la saison d'Idékel, tu commences déjà à amorcer la saison où ta divinité va s'exprimer d'une manière encore plus forte qu'on va voir dans la saison, la dernière saison qui est la saison de l'Euphrate. Dieu a créé le monde par sa parole. Et c'est au moment où la terre était informe et vide, elle était chaotique, c'était brouillon. Et il a changé par la parole. Dieu va t'apprendre à vivre ça partout où tu passes. Dieu, si tu vois peut-être souvent que Dieu t'entraîne à déclarer des choses et voir les résultats, c'est qu'il te prépare à l'accélération. On ne peut pas vivre l'accélération divine sans avoir une certaine conscience de la puissance de nos paroles. C'est très important. Parce que dans cette saison d'accélération, ou plutôt dans la dernière saison qu'on va envisager aujourd'hui, c'est une saison où, en fait, tu vas créer des choses. Tu vas dominer, parce que c'est ça la finalité par rapport au mandat divin. Multipliez-vous, soyez féconds, dominez. Mais en fait, tu deviens vraiment Dieu, parce que c'est ça la base qu'on est. Mais comment tu vas être Dieu si ta bouche est bizarre? Donc, il faut que nous soyons rééduqués dans notre façon de parler. C'est très important. Donc, la parole fait partie intégrante de tout processus d'accélération divine. Remarquons, il y a une petite remarque que j'ai faite, c'est que, remarquez par exemple pendant combien de temps Dieu a créé l'univers. En combien de temps il a créé l'univers? Bon, 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Mais Dieu a créé l'univers en 6 jours. Genèse 2, versets 1 à 3. Donc, Dieu a créé l'univers 6 jours et au 7e jour, il s'est reposé. Et il a fait ça avec quoi? La bouche. C'est fort, hein? Il a fait ça avec la bouche. Ça me rappelle une personne qui se plaignait, et elle n'est pas la seule, mais beaucoup de gens font ça. Oui, mais en fait, tu t'as dit, tu veux tellement que la personne change. Elle voulait que des personnes changent autour d'elle. Mais je lui ai dit de faire comme si. Mais j'ai fait comme si. J'ai même posé telle action pour. Et en fait, là, je disais simplement, mais en même temps, tu poses des actions pour que, entre guillemets, la personne change. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, c'est pas nous qui changeons les gens, c'est les saints qui changent. Mais tu vas faire des efforts pour que la personne change. Mais en même temps, comment ta bouche fait les choses? En même temps, tu parles mal. En même temps, tu parles mal. Et quand tu parles mal, ça ne veut pas dire que tu parles forcément mal en face de la personne. Mais même dans son dos, tu parles mal. Bon, maintenant, la personne, vous êtes dans la même maison. Toi, tu parles mal dans son dos, dans la maison. La maison capte l'atmosphère négative. Quand la personne entre, comment elle va changer dans l'atmosphère négative? Toi, tu crois que comme tu as parlé dans son dos, elle ne t'a pas écouté. Mais sachant que le changement est une question d'énergie aussi, en fait.
Je ne peux pas changer dans une atmosphère négative. Un bébé ne peut pas pousser si dans le ventre, voilà, ça ne va pas. C'est pas possible. Le changement, c'est une question d'atmosphère. Il y a des fois où Dieu t'a amené au large, par exemple, et t'a séparé de certaines personnes pour te faire vivre certaines choses. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'était pas bonne là où tu étais. C'est tout. L'atmosphère est capitale pour ta propulsion. Donc, si l'atmosphère dans la maison là, ou dans le bureau là, peu importe, est mauvaise, même si je veux que quelqu'un change, la personne ne pourra pas changer. Parce que j'ai déjà suivi l'environnement dans lequel la personne doit évoluer en fait. Donc, on se trompe nous-mêmes quand on veut que des choses changent et qu'on parle mal. On croit que c'est en allant faire 1 milliard de reproches à la personne qui va changer. Tu vas lui faire 1 milliard de reproches, mais maintenant, l'atmosphère de là où elle va changer là est comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que nous soyons des transformateurs de l'atmosphère. Il faut que nous soyons des transformateurs de l'atmosphère. Les occultistes, je le dis parce que j'ai eu à observer certains. C'est parfois, il y en a, ils ne parlent pas trop. Hein. Ils ne parlent même pratiquement pas. Il fait juste ses incantations où il parle dans ces petits objets-là. Et quand il fait ça, ça diffuse une atmosphère. Et après, quelques temps plus tard, tu vois comment les gens se querellent. C'est l'atmosphère négative là que la personne a fait dans sa petite chambre, dans son petit coin, qui est en train de diffuser les querelles. La personne n'est pas venue, il n'est pas venu te dire, toi, querelle-toi avec elle. Il ne t'a pas dit ça, il n'a même pas ton temps. Lui, il fait ses choses dans son coin et ça libère un parfum. Maintenant, le parfum mauvais qu'il a libéré là, va toucher les cœurs des gens et les gens auront envie de se disputer, ou les gens vont peut-être perdre des choses, ou les gens... C'est ça. Atmosphère. Atmosphère. Et il gagne du temps. Maintenant, s'il a envie de parler, peut-être qu'il a envie de diviser 2 personnes. Il ne fait rien, il fait juste ses petites incantations dans son coin. Il libère une atmosphère de division. Bizarrement, les deux ne s'entendent plus. Voilà. Maintenant, quand le sorcier va venir lui parler, il va dire, tu sais, tel là, il ne t'aime pas. Oui, moi-même, je sais, moi je sentais déjà ça quelques jours. Oui, accélération. Ouais. Mais si le sorcier maintenant n'a pas d'abord changé l'atmosphère, il va essayer de venir parler, tu sais, tel ne t'aime pas, comment ça? Quoi? Non, moi je pense pas et tout. Il perd du temps. Parce qu'il va devoir batailler pour convaincre qu'il ne faut plus que tu parles avec tel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dans son coin, il va d'abord transformer l'atmosphère. Quand il a transformé l'atmosphère, tu commences à être bizarre avec, tu commences à avoir des mauvaises pensées. Tu sais pas pourquoi les mauvaises pensées sur la personne te viennent. Et puis, elle t'énerve. Dès qu'elle va même verser l'eau, hey, ça, c'est suffisant pour toi pour que, voilà, pour qu'une dispute arrive. Pourquoi? Parce que l'atmosphère a été propice. Donc, la transformation de l'atmosphère accélère les choses. Donc maintenant, quand la personne va venir te dire, c'est pas toi de tel, oui, moi, mais je suis d'accord. Pourquoi? Parce que on t'a déjà embobiné. Et c'est ce que nous devons faire à l'inverse. Même avant d'aller parler à telle personne. Si peut-être c'est dans ton milieu professionnel ou dans ton école, ou peu importe. Ou dans la maison. Comme je conseille à cette personne, transforme d'abord l'atmosphère. Tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps. L'accélération divine, ce n'est pas la magie. Franchement, plus vous évoluerez avec Dieu, plus vous allez constater que Dieu ne fait pas les choses comme un magicien. Il passe par des principes, en fait, que nous devons apprendre. Et le Saint-Esprit nous apprend ces principes au fur et à mesure. Donc, quand on parle d'accélération divine, c'est bien, mais ça ne vient pas par magie. Donc là, par exemple, je suis en train de donner un processus normal et que Dieu fait toujours. Par exemple, il y a sûrement encore autre chose. Mais là, je vais insister vraiment sur la transformation de l'atmosphère par notre bouche. Si dans une maison, dans une chambre, dans un endroit, on est toujours en train de faire du commérage des gens, l'ambiance ne sera pas bonne. Même si tu ne sais pas que tel a mal parlé de toi, mais quand tu entres dans la chambre là, ou quand tu entres dans ces bâtiments là, ou quand tu entres dans cette... C'est bizarre. D'ailleurs, nous-mêmes, on peut sentir, quand des gens qui t'ont mal parlé de toi, dès que tu arrives dans l'endroit, tu vois comment... On est un peu un genre avec toi. Sauf si vraiment les gens sont très hypocrites, ils arrivent à masquer, ils arrivent encore à sourire avec toi. Ouais. Mais, oui, parce que ça arrive, mais toujours est-il que l'ambiance, en fait, n'est pas bonne. Et ça bloque des choses. Ça bloque des choses même qu'on veut faire. Donc, dans Idékel, vraiment, il faut que nous apprenions à parler bien.
il faut que nous apprenions à aligner notre système de pensée avec celle de Dieu. Je veux aussi parler des pensées limitantes. On a prié par rapport, pour ça tout à l'heure. C'est-à-dire, si tu te dis toujours, oui, mais moi, je dois d'abord faire ci avant de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Ou alors, oui, mais je ne peux pas faire à cause de ça. Ça, ce sont des pensées limitantes qui bloquent aussi l'accélération divine. Donc, c'est important d'apprendre à aligner, en fait, ces paroles par rapport aux paroles de Dieu. Un petit exercice, par exemple, que je peux faire, c'est dès que j'ai pensé comme ça, Seigneur, toi, tu penses quoi? Moi, j'aime bien, en fait, encourager les gens à faire ça dès qu'ils viennent même de donner leur vie au Seigneur, parce que pour moi, ça aide vraiment à ne pas trop perdre du temps dans la désobéissance, en fait. Parce que surtout quand on veut donner sa vie au Seigneur, bon, on n'entend pas encore très bien sa voix, ça peut ne pas être évident, on fait encore beaucoup d'erreurs. C'est normal. Cependant, pour gagner du temps, si tu apprends à demander plus ou moins systématiquement à Dieu, Seigneur, moi je pense ça, toi tu penses quoi? Il ne faut pas faire les choses, bon moi je pense que je vais d'abord faire, après je vais voir si ça marche. Mais tu peux aussi demander à Dieu ce qu'il en pense. Comme ça tu gagnes du temps. Voilà, c'est ça. Et du coup tu commences à aligner tes pensées à ses pensées à lui. Il y a récemment, j'ai eu le sentiment que quelqu'un avait de mauvais sentiments à mon égard. Et ça me dérangeait, je sais pas, mais dès que j'étais en présence de la personne, je sentais l'atmosphère n'était pas bonne. Voilà, l'atmosphère n'était pas bonne. Et ça a commencé un peu à m'agacer. Et du coup, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai le sentiment que, voilà, telle personne, elle agit mal à mon égard, parce que moi je suis très très sensible en plus à ce genre de choses. Et j'ai l'impression que telle personne en ce moment dans l'ombre, elle est en train de faire vraiment des choses qui ne sont pas bonnes. Tu en penses quoi, Seigneur? Parce que là vraiment moi ça m'énerve, hein, ça m'énerve un peu quand même. Et voilà, je te présente ça parce que je veux placer ça au filtre de ton Saint-Esprit. Et puis souvent Dieu va me dire, oui c'est vrai, souvent Dieu va me dire, non, tu te trompes, c'est juste un accusateur, l'accusateur des frères, parce que le diable aussi vient souvent accuser. Hein. Mais souvent, c'est vrai. Souvent, mon témoignage intérieur, il est vrai, très souvent même. Mais, à ce moment-là, Dieu m'a juste répondu en me disant, souviens-toi d'où je t'ai sorti. Souviens-toi que tu allais mourir. Et c'est comme si, en fait, j'ai le sentiment que Dieu est en train de me dire, ne te préoccupe même pas de ça. Avance. Il y a les gens en fait qui pensent que ils vont être mieux par rapport à vous, peut-être parce qu'ils sont en train de faire des choses qui semblent marcher. Et comme ils sont malheureusement dans un esprit de compétition, en fait pour eux c'est ça le sens de leur vie. Ils se disent que j'ai évolué si j'ai dépassé tel. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, mais en gros, il faut même laisser les gens faire leur compétition tout seuls. Toi, tu sais quel est le plus important dans la vie. C'est le salut des âmes. Et c'est la mission, c'est la mission en fait que je t'ai donnée. Le salut des âmes. Dieu m'a pas dit, oui, la personne pense ça, non, elle ne pense pas. Mais c'est comme si il disait, on va au-delà. On va au-delà. Et rien que cette parole a été suffisante pour apaiser mon cœur. Si je n'avais peut-être pas pris la peine de demander, je serais encore en train de m'interroger. Oui, est-ce qu'on est en train de penser si ça de moi? Est-ce qu'on est en train de... Ou alors, je suis en train de me battre par mes propres forces parce que j'ai essayé de me dire, bon, de toute façon, je m'en fous, je ne veux même pas y penser. Mais ça me pressait quand même. Ça me pressait. Et quand j'ai présenté ça devant le Seigneur, sa vision à lui m'a permis vraiment de me soulager. Maintenant que la personne ait du mépris dans son cœur ou qu'elle n'ait pas du mépris, ça, ce n'est pas mon problème. J'avance et puis je bénis seulement. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, quand tu exerces ton esprit à ta vision, à s'aligner à la vision de Dieu, tu avances un peu plus vite. Et tu ne perds pas du temps sur des futilités. Tu aides même ton cœur à se préserver parce que Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais franchement, je pense que chacun déjà a quand même vécu des choses. C'est pas toujours facile de garder son cœur. Parfois, tu fais des efforts pour garder ton cœur, mais tu as l'impression que ouais, il y a toujours des trucs dedans. Voilà. Mais en fait, on ne peut pas garder notre cœur par nous-mêmes. Donc, moi, par exemple, ce que j'ai fait à travers ces témoignages, c'était pour que je vais me donner
un appui pour pouvoir préserver mon cœur. Parce que je ne voulais pas être dans la colère. Je ne voulais pas m'énerver parce que quelqu'un est en train de casser des noisettes sur ma tête. Mais j'ai présenté ça devant le Seigneur. Je lui ai dit, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des trucs qui sont pas cool. Il est en train de me mépriser là. Seigneur, c'est moi-même qui pense ça. C'est l'accusateur ou on fait comment? Allez, avance. De toute manière, si quelqu'un fait la compétition, il fait la compétition pour des choses corruptibles. Il fait la compétition pour des choses corruptibles. Toi, tu sais ce qui est l'essentiel, le salut des âmes. N'oublie pas d'où j'étais sorti. Et après, quand il m'a dit, n'oublie pas d'où que tu avais failli mourir, je me suis rappelé que quand je mourais là, je laissais tout. Je laissais l'argent, je laissais les diplômes, je laissais beaucoup de choses. Donc, en fait, du coup, je fais une parenthèse ici parce que je pense que quelqu'un, même en différé, doit comprendre ce message. Quand tu fais la compétition là avec les gens là, tu fais la compétition pour des choses que tu vas laisser sur terre. C'est pas bon. C'est pas bon. On ne fait pas la compétition pour des choses qu'on va laisser sur terre. On perd du temps. Mais, vous voyez, le fait d'avoir posé cette question à Dieu m'a aidé à avoir la paix et à préserver mon cœur. Ça m'a aidé à préserver mon cœur. Donc maintenant, je sais, je me suis dit, de toute manière, même si la personne pense des choses mal dans son cœur ou veut faire la compétition, moi, je sais que de toute manière, le plus important, ce n'est pas en fait ces choses matérielles qu'on gagne. Le plus important, c'est le salut. Voilà. C'est le salut en fait. Moi, je dois travailler à mon salut. Si quelqu'un lui veut travailler aux choses corruptibles, ça le regarde, mais je dois travailler à mon salut. Donc, dans Idékel, vraiment, tu n'as plus le temps de t'accommoder des futilités. Dans Idékel, tu dois vraiment apprendre à aligner le plus possible ta vision à celle de Dieu. Et si le Seigneur, tu vois que le Seigneur vraiment en ce moment te presse pour que tu réfléchisses le plus comme lui, c'est pour que dans la saison d'accélération, tu puisses vraiment vivre l'accélération divine. Parce que Dieu peut envoyer l'onction d'accélération, mais si tu ne comprends pas, en fait, tu vas louper le coche. Tu vas louper le coche. Donc, c'est ça. Plus notre langage donc s'aligne à celui de Dieu, plus les choses évolueront au bon rythme. Et comme Dieu ne tarde pas à exaucer, comme on avait vu la dernière fois dans Luc 8, 18, verset 7 à 8, Jésus avait dit, et pensez-vous que votre Père céleste, si le juge unique a pu répondre à cette femme, a pu répondre à la requête de cette femme, et votre Père céleste, vous pensez qu'il tardera à vous exaucer? Non, il vous répondra promptement. Dieu veut répondre promptement. Dieu veut répondre sans tarder. Mais c'est que notre vision n'est pas alignée. Parfois même, Dieu a déjà exaucé, mais nous on ne voit pas. On ne sait pas parce qu'on est focus ailleurs. On voit les choses ailleurs. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu a donné. Mais on ne sait pas que Dieu a déjà donné. On ne sait pas. Et comme on ne sait pas, on va faire des prières bizarres. Des prières perte de temps. Alors que tu as déjà la chose, il faut agir. Vous voyez? C'est pour cela que l'alignement de la vision dans Idékel est important pour aller vite. Parce que franchement, moi, bon, en tout cas, moi je parle pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule. Quand tu observes ta vie, tu vas voir qu'il y a plein de fois tu as fait des prières perte de temps. Je les appelle des prières perte de temps. Des prières inutiles. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà été exaucées. Dieu avait déjà répondu, mais on ne voyait pas parce qu'on n'avait pas la bonne vision. Donc, quand Dieu veut te préparer à l'accélération divine, il va exercer ton âme à voir les choses comme il voit. C'est ça en fait. Donc, c'est très très important. Souvent on est là, on prie, oui Seigneur, mais pourquoi tu me donnes ça, pas ça maintenant? Si Dieu te donne maintenant, tu ne vas pas pouvoir valoriser ça. Pourquoi? Parce que tu ne sauras même pas que c'est ça. Donc, il va d'abord travailler ta vision. Mon enfant, apprends à voir les choses comme moi. Comme ça, quand la chose va arriver, tu vas voir. Je parlais récemment, la semaine passée, dans le cadre de la prière de mardi, sur Instagram pour ceux qui étaient là en fait, mais ça a été enregistré dont le titre c'est Attends que ton Adam se réveille en fait. En fait, tant que Adam dormait, il pouvait pas reconnaître Ève. Si moi je dors là, que quelqu'un vient, moi je vais pas pouvoir voir la personne. Voilà, mais c'est quand je suis réveillée que je vais reconnaître. Donc quand Adam a vu Ève et qu'il a dit os de mes os, chair de ma chair, ça montre que Adam ne dormait plus parce qu'on se souvient que Dieu l'avait endormi. Et c'est comme ça qu'il a pris une de ses côtes pour aller former Ève. Mais quand Adam a vu Ève et qu'il a dit os de mes os, chair de ma chair, c'est la preuve que Adam ne dormait plus, n'est-ce pas? Forcément, il était déjà réveillé. Donc, tant que ton Adam dort là, il ne peut pas te voir, il ne peut pas te reconnaître.
Oui, Seigneur, vraiment, je veux me marier, fais qu'on se marie et tout ça. Parfois, il faut attendre qu'il se réveille. Et ça énerve. Ça énerve. Il faut que Adam se réveille, tu dois patienter. Tant que Adam dort, tu vas perdre le temps. En t'égousillant, en faisant des choses. Patience. Et pendant qu'il dort là, pendant que Adam dormait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était dans la communion avec Dieu. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas de perte de temps en fait. Tu es en train d'exploiter. Tu es en train d'exploiter. Si toi, tu ne comprends pas ça, si tu n'es pas dans la vision de Dieu, tu vas peut-être tu vas aller, je sais pas, tu vas aller, en fait, tu vas faire des prières inutiles. Ou tu vas te frustrer. Tu vas te frustrer. Par exemple, tu vas te dire, oui, mais Seigneur, je comprends pas, tu me perds le temps et tout ça. Mais en fait, c'est que Adam doit encore. Donc, il faut que tu acceptes la vision de Dieu qui lui est en train de patienter que Adam sorte de sa torpeur. Toi aussi, tu dois patienter. Tu sais qu'il dort encore. Il n'a pas encore les yeux ouverts. Et tant qu'il n'a pas les yeux ouverts, il ne te reconnaîtra pas. Donc, du coup, il y a par exemple certaines femmes qui vont dire, Seigneur, mais pourquoi il ne me reconnaît pas? Pourquoi il ne me voit pas? Il est là, il va à gauche, il va à droite. C'est parce qu'il dort encore. Il dort encore. Quand il aura les yeux ouverts, là, il va dire, ah, en fait, c'était toi. J'étais même là depuis, mais je ne te voyais pas, c'était toi. Mais oui, parce que tu dormais. C'est ça. C'est ça. Donc, quand tu es dans la vision de Dieu, ça te calme. Quand tu n'es pas dans la vision de Dieu, pendant qu'il dort, tu es frustré. Et quand tu es frustré, c'est quoi l'amertume qui vient dans le cœur? Des choses mauvaises, bizarres. Vous voyez? Et tu perds du temps. Tu perds du temps. Parce que l'amertume est une perte de temps. Hein? L'amertume peut t'amener à faire des choses mauvaises. Par exemple, l'amertume peut t'amener à voir ailleurs. Ah, moi, je ne sais pas, il ne me voit pas, donc moi, je vais aller voir ailleurs et tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Il est méchant. Il est trop méchant. En fait, ce n'est pas qu'il est méchant. C'est parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas. Ce n'est pas qu'il est méchant. C'est parce qu'il ne voit pas. Donc, il faut que tu comprennes et que tu acceptes qu'il ne voit pas encore. Pourquoi? Parce qu'il dort encore. Donc, plus tu vois les choses comme Dieu voit, plus ça te permet d'être efficace. Même dans ta prière, ça va être efficace. Parce que quand tu vas réaliser que, oh, c'est parce qu'il dort encore. Je vais donc prier pour qu'il se réveille. Donc, au lieu de prier, Seigneur, que je me marie, qu'on se marie, non, 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 non. Prie pour que la personne se réveille. Tu deviens plus efficace dans la prière. Mais si tu ne comprends pas qu'il dort encore, tu vas mal prier. Et du coup, tu perds du temps. Vous voyez? Donc, le fait de voir les choses clairement te permet d'accélérer en fait. Quand tu vas cibler pour le réveil, la personne va se réveiller. Quand elle va se réveiller d'elle-même, elle va dire, hé, os de maison, chair de ma chair. Elle va te reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est réveillé. Il y a aussi, alors, pour ceux qui ont vu de plus de détails par rapport à ça, parce que je suis rentrée vraiment dans les détails par rapport à ça, vous pourrez aller revoir l'enregistrement sur Instagram. Mais je fais un crochet parce que je pense que c'est important aussi par rapport à la saison desquelles pour nous. Enfin, je vais donner des exemples concrets pour comprendre en fait l'importance d'être dans la vision de Dieu pour pouvoir accélérer les choses. Peut-être que tu es dans une vision comme Ruth. Voilà, donc c'est-à-dire que en fait Dieu a déjà amené Ève à Adam. Bon, dans Genèse, Adam il était déjà réveillé. Ok, c'est bien. Mais il y a des fois où Dieu va amener Ève à Adam, mais Adam doit encore. Voilà. Bon, ce n'était pas le cas d'Adam dans Genèse, mais c'est le cas de certaines personnes. Dieu t'amène déjà, il t'a dit tu es déjà prête, il t'amène vers Adam, mais Adam est encore en train de ronfler. Bon, dans ce cas, on fait comment? On peut faire comme Ruth. Ruth est allée trouver Boaz dans son sommeil. C'est elle qui l'a réveillé. Si tu es dans la logique où moi je ne bouge pas, tant qu'ils ne viennent pas me chercher, je ne fais rien. Alors que peut-être que Dieu lui t'emmène dans la vision de Ruth. À chacun sa vision. À chacun sa stratégie. Il y a des personnes à qui Dieu va te dire, tu attends qu'il se réveille. Il y a d'autres personnes à qui Dieu va dire, tu vas aller là où il dort et tu vas le réveiller. Tout dépend de la stratégie que le Saint-Esprit veut employer avec toi. Mais il faut que tu sois aligné. Si dans ta tête, toi, ça va toujours être comme pour Ève,
Et alors que Dieu veut que toi, ce soit comme Ruth, tu vas louper le coche. Et je sais pas pour effrayer, ça risque même d'être une autre femme qui va aller les réveiller. Les hommes aussi, hein. C'est aussi pour les hommes parce que ça marche aussi à l'inverse. Parfois, c'est l'homme qui doit réveiller sa femme. Donc, ça dépend. Mais toujours est-il que il faut que tu sois aligné à la vision de Dieu, en fait. Et nous sommes venus dans le monde, en Christ, avec beaucoup de systèmes bizarres dans le monde. Parce que dans le monde, on se dit, non, c'est comme ça que les choses doivent se passer, c'est comme ça. Mais en fait, Dieu, c'est pas forcément ça. Donc, plus tu es aligné avec la vision de Dieu, plus tu avances vite. Donc, dans Idékel, il faille vraiment que notre vision soit le plus possible alignée à Dieu. Donc, toujours dans Idékel, il y a l'importance d'avoir vraiment la vision alignée avec celle de Dieu et surtout les paroles. J'ai pensé à, quand on est dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, on voit que, je vais lire d'ailleurs, Daniel chapitre 10, versets 15 à 16. Alors, je rappelle que je parle de Daniel parce que Daniel était dans toutes ces visions-là au fleuve Idékel. Il était au fleuve Idékel. Donc, c'était prophétique en fait. 15 à 16. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais, dans Daniel 10, verset 15 à 16. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Est-ce que ça ne fait pas penser à quelque chose, à quelqu'un qui avait besoin qu'on touche ses lèvres? Ésaïe. Et Daniel était tellement choqué de voir ce qu'il a vu, parce que quand tu vois la gloire de Dieu, c'est fort, hein? Vraiment c'est fort. Et il avait perdu toute sa vigueur, toutes ses forces. Même parler ne pouvait plus parler. Et il a fallu que, en fait, Dieu touche la bouche de Daniel pour que Daniel puisse enfin ouvrir la bouche. Donc ça m'a rappelé en fait à l'expérience du prophète Ésaïe. Quand on voit Ésaïe 6, versets 5 à 7. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Je lis juste les versets 5 à 7. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Lorsque les lèvres d'Ésaïe ont été purifiées, il eut une sorte de renaissance de son ministère. Je répète, lorsque le séraphin a touché les lèvres d'Ésaïe, son iniquité a été ôtée. C'est comme s'il y a eu une renaissance du ministère d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait un appel, ou en tout cas, Dieu avait refait un appel dans Ésaïe 6, verset 8. Si on lit Ésaïe 6, verset 8, Dieu dit, qui est-ce que j'enverrai? Et là, Ésaïe a répondu, envoie-moi. Mais, en réalité, vous allez voir que de Ésaïe chapitre 1 à Ésaïe, jusqu'à Ésaïe chapitre 6, Ésaïe prophétisait déjà en fait. Donc, il avait déjà commencé à exercer un ministère. Mais comment se fait-il que Dieu lui dise encore, qui est-ce que j'enverrai? Comme si on n'avait pas déjà envoyé quelqu'un. Mais en fait, c'est une sorte de renaissance ou une sorte de mutation de ton ministère. Ça me fait un peu penser à les serpents. On dit que les serpents ils muent. Donc, il enlève la vieille peau et après, il y a une nouvelle peau en fait qui vient. En fait, quand tu arrives dans la saison d'Idékel, quand je disais qu'Idékel c'est comme une saison de transition, c'est comme si en fait tu vas vivre une mutation. La vieille peau ou l'ancienne peau, elle va en être ôtée pour que tu revêtes une nouvelle peau en fait. Ça fait penser à ce passage qui dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Idékel, c'est une phase de transition en fait. Tu vas vivre des choses encore plus fortes. Pourquoi? Parce que nous sommes condamnés à aller de gloire en gloire. Condamnés. Tu ne peux pas rester au même niveau. Avis à ceux qui
Souvent, on se dit que, ouais, moi, je sais déjà Dieu, hein. Moi, je sais déjà Dieu. Bon, je donne déjà de l'argent aux pauvres. Je fais déjà ça. Je sais déjà dans mon petit. Oui, mais tu peux pas rester comme ça. Il faut évoluer. Peut-être que tu chantes à la chorale déjà, c'est bien. Mais peut-être que, en fait, Dieu t'appelle là maintenant à sortir un disque, quoi. Je sais pas. En fait, oui, voilà. Tout à l'heure, on parlait de profession, d'appel professionnel. C'est vrai, Dieu peut-être t'a accordé un travail, c'est bien, tu gagnes ta vie et tout. Mais en fait, tu peux pas rester comme ça. À un moment donné, il faut que tu changes. À un moment donné, il faut que maintenant, c'est toi qui crée le travail. C'est ça, en fait. C'est important aussi qu'on accepte ça. Mais très souvent, on veut pas, pourquoi? Parce qu'on a peur, parce que il y a l'insécurité aussi. Hein? On se dit, mais est-ce que ça va marcher et tout ça? Mais vous savez, toute transition, c'est un risque. C'est un risque en fait. J'ai une image de la circoncision. Au moment où je vous parle, j'ai une image de la circoncision. Voilà, oui, la circoncision. Parce que, bon, c'est une vieille peau qui part. C'est ça en fait. C'est une vieille peau qui part en fait. Mais vous savez, au moment où on te circoncie, bon, les hommes, ils pourront mieux témoigner, tu es affaibli quand même. Tu es affaibli. On a un exemple pratique dans la Bible. Vous voyez, lorsque il y a eu le viol de la fille de Jacob par un prince de la localité où ils étaient. Et puis le prince, le roi, dont le père du prince a demandé finalement la main de Jacob. C'était aussi une façon de réparer le tort. On dit, bon, écoute, mon fils aime bien ta fille et tout ça, tout ça. Voilà, faisant une alliance, et du coup, Jacob a accepté. Et cette alliance-là devait aussi être faite avec une alliance divine. En tout cas, il voulait que, non, je m'exprime mal, en fait, la famille de Jacob voulait que cette famille étrangère-là, puis ce peuple étranger puisse faire alliance avec Dieu par la circoncision, comme eux-mêmes, ils étaient dans l'alliance avec Dieu par la circoncision que Dieu avait donnée déjà à Abraham. Donc, ils ont accepté, ils ont dit, ok, on va accepter, on va adorer votre Dieu, et le signe va être la circoncision. Donc, tous les hommes, en fait, de ce peuple étranger-là, se sont circoncis, et ils étaient tous affaiblis, et c'est à ce moment-là que Simeon et Lévi, c'était de la lâcheté. Bon, peut-être que je juge, pardon si je juge, mais en tout cas, ils ont profité de leur moment d'affaiblissement pour aller les tuer. Ouais. Donc, quand tu es circoncis, quand tu es dans cet état-là, jusqu'à ce que au moment où tu te rétablisses, tu affaiblis en fait. Tu affaiblis. Donc, quand tu es dans une phase de mutation, tu peux avoir l'impression que peut-être tu es fatigué, peut-être même physiquement, tu vas sentir une fatigue et tout ça. Mais en fait, c'est que tu es en train de passer à une nouvelle étape en fait. Tu es en train de passer à une nouvelle étape. Donc, toute fatigue n'est pas forcément mauvais signe. La maman qui va bientôt accoucher, elle est particulièrement fatiguée. N'est-ce pas? C'est bon signe. Peut-être tu vas vivre des temps de fatigue. Même tu le sens dans ton âme. Tu le sens dans ton esprit. Tu le sens même peut-être dans ton corps aussi. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir. Une nouvelle personne, une nouvelle version de toi est en train de sortir. Parce que, tel que nous sommes, même dans le monde spirituel, tel que nous appartenons dans le monde spirituel, ça va s'améliorer à chaque fois. Donc, dès que tu passes une nouvelle phase, c'est comme si une nouvelle peau change. Dès que tu passes une nouvelle phase, c'est comme si une nouvelle peau change. Et plus une nouvelle peau de toi sort spirituellement, plus la lumière de Christ est forte en toi. Donc, c'est ça qui va faire que dans le monde spirituel, tu vas voir que ta lumière, elle va briller de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, ta lumière d'aujourd'hui n'a pas la même dimension que ta lumière d'il y a un an. Ta lumière d'il y a un an n'est pas la même dimension que ta lumière d'il y a 2 ans. Ta lumière d'aujourd'hui ne sera pas la même dans 2 ans, par exemple. Pourquoi? Parce que si tu continues de marcher avec le Saint-Esprit dans la sanctification, tu vas vivre des mutations et ta lumière va devenir de plus en plus forte. Parce que le but, c'est que ton visage puisse briller comme Christ. Oh, remarquez, quand le visage de Christ brille, on n'arrive même pas à voir. Tous ceux qui ont des témoignages, même dans la parole, on dit, sa lumière brille comme le soleil, on n'arrive pas à voir. Mais c'est à ça qu'en fait, nous sommes amenés. C'est ça en fait. Peut-être que tu ne vois pas physiquement comme ça, mais dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Donc nous vivons constamment des mutations. Donc pour ma part, Idékel, c'est une période vraiment de transition où tu vas vivre une certaine mutation en fait avec le Seigneur. Et elle est très très importante. Donc cette mutation-là, on va la voir
on va la voir dans ton service pour Dieu aussi. C'est pour cela que je dis que, en fait, Ésaïe, son ministère, bon, lui, c'était un prophète, lui, son ministère a vécu comme une renaissance. En fait. Déjà, il a réalisé qu'il était impur, donc comme s'il ne savait pas. Et pourtant, il exerçait déjà le ministère. Donc, j'ai aussi envie d'encourager aussi quelqu'un pour dire que, même malgré tes défauts, Dieu va t'utiliser. Il t'utilise. Il ne faut pas qu'on se bloque, on se dise, ouais, moi, je ne peux pas servir Dieu parce que j'ai tes défauts et tout ça. Non, non, non. Il faut faire. Il faut faire. L'onction brise le joug. L'onction qu'il y a dans ton service, elle-même brise déjà le joug des péchés. Je me souviens qu'au tout début de ma conversion, moi je voulais prophétiser et je disais à Dieu, mais Seigneur, utilise-moi aussi pour prophétiser. Je vois souvent à l'église des gens qui prophétisent. Moi aussi, je veux prophétiser. Et après, et Dieu m'a fait grâce. Il a commencé à me donner des paroles en fait pour des gens, des choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis encore bloquée moi-même. Dès que je réalisais que j'avais un défaut, parce que quand tu travailles avec le Seigneur, tu réalises que ouais, il y a des imperfections ici. Et ça a commencé à me bloquer. Je me suis dit, mais non, Seigneur, moi je suis pas prophétiser, je suis pas digne pour parler, je suis pas digne de parler, pardon. Et j'ai entendu la voix clairement de Dieu me dire, l'onction brise le joug. En fait, quand tu prophétises, il y a une puissance en fait qui descend. Mais cette puissance-là, elle ne descend pas que pour la personne à qui tu prophétises, elle descend pour toi aussi. Donc, en fait, il m'a donné l'image d'un feu. Vous voyez, imaginons que ta bouche est mauvaise. Si peut-être ta bouche est mauvaise. Quand ce feu-là, il est en fait dans ton ventre. Et il doit sortir pour quelqu'un. Alors, quand le feu, il monte. Quand il va sortir pour quelqu'un là, l'impureté qui va d'abord briser, c'est ce qui est dans ta bouche. C'est d'abord sur toi-même en fait que ça va faire le nettoyage. Voilà. Donc, il faut que tu exerces ton ministère. Parce que l'onction que Dieu envoie dans ton ministère, elle-même te nettoie. Il suffit juste que toi, tu sois disposé. C'est tout. Je le dis parce qu'il y en a qui, malheureusement, eux, leur problème, en fait, ils s'en foutent. Ils travaillent pas vraiment à leur salut, en fait, pour eux. Ouais, il faut qu'on me voie guérir les malades. Il faut qu'on me voie chasser les démons. Il faut qu'on me voie prophétiser. Il faut qu'on me voie réciter les mots. Ben, c'est que ça. Dieu va faire, hein. Dieu va faire parce qu'il a besoin que ses enfants guérissent. Mais toi-même, tu n'auras même pas profité de ta propre onction parce que cette onction que Dieu a envoyée sur toi, ce n'est pas seulement pour ressusciter les morts, guérir les malades, mais c'est une onction de nettoyage aussi pour toi-même. C'est ça. Le feu de Dieu ne fait pas que saisir les gens extérieurs. Le feu de Dieu, il te nettoie d'abord aussi. Donc, Ésaïe a vécu comme une sorte de renaissance ou de mutation de son ministère prophétique. Et c'est ça à quoi nous sommes appelés tous. Tu vas vivre une mutation. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Donc, après la purification de sa bouche, son service pour Dieu et son témoignage ont eu un nouvel éclat. Forcément. Donc, ce n'était plus le même Ésaïe à partir du chapitre 6, 7, 8 jusqu'à la fin. C'était plus le même. Et ça, c'est beau en fait. Donc, Dieu ne peut pas aller plus loin avec nous si notre langue n'est pas purifiée. Si ma langue maudit plus qu'elle ne bénit, je passerai mon temps à détruire ce que je construis avec Dieu. C'est ça qu'il est obligé à un moment donné de nous faire passer par l'expérience quelque part d'Ésaïe en fait. Dieu a besoin donc de travailler cet aspect de mon être avant de me faire entrer dans certaines saisons. Proverbe 14, verset 1, on connaît, la femme sage bâtit sa maison, mais la folle a détruit ses propres mains. Quand j'ai vu ce passage, je me suis dit, mais en fait, elle est détruite, c'est avec sa langue. Tu vas construire des choses avec Dieu et après, quand tu parles mal, ce que toi-même tu as construit, tu vas détruire et ça sera une perte de temps. Dieu ne veut pas qu'on perde du temps. Donc, la langue te permet de maintenir le cap en fait. C'est avec sa propre langue que la femme détruit son foyer. Proverbe 14, verset 3. Bon, toujours Proverbe 14, là c'était essentiellement Proverbe 14. Proverbe 14, verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. La verge, c'est le fouet. C'est le fouet. En fait, quand tu parles, tu te fouettes toi-même en fait. Tu te fais du mal. Mais comment Dieu peut avancer avec toi comme ça? Voilà, Dieu ne veut pas te torturer constamment, mais c'est toi-même qui te torture quand tu parles mal. On se fait du mal quand on parle mal. Proverbe 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Vous savez, nous sommes à la base tous témoins de Jésus. Voilà.
et plus un témoin est vrai, mieux Jésus sera révélé aux gens. Donc si notre bouche a encore du mensonge, on ne pourra pas mieux vraiment montrer Jésus aux gens. Et Dieu ne veut pas salir son nom devant les gens. Donc, il va devoir travailler en fait notre façon de parler et de concevoir les choses. Proverbe 14, verset 7. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Comment? Si ce n'est pas sur les lèvres de l'insensé qu'on aperçoit la science, et Dieu va amener des gens vers nous pour enseigner des choses, parce qu'il dit, ne t'ai-je pas déjà montré des choses par écrit que tu dois enseigner à ceux qui te consultent? Donc Dieu va amener des gens vers toi pour que tu les consultes. Mais si maintenant, pour qu'ils te consultent, mais si maintenant ta bouche parle mal, qui est-ce qui va amener vers toi? Tu vas plutôt détruire en fait les âmes. Donc c'est ça. Donc vraiment, on ne peut pas vivre l'accélération divine si notre bouche n'est pas travaillée. Lorsque Dieu prend la peine de purifier notre langue, c'est pour nous préparer justement à cette saison d'accélération ou préparer à la saison de fertilité, je l'appelle comme ça, qui est la saison de l'Euphrate. Ce n'est que par sa bouche, par sa parole, que Dieu a créé l'univers en 6 jours. 6 jours, c'est peu, hein? Regardez tout ça. 6 jours, dont la bouche est une accélératrice. La bouche est une accélératrice. 6 jours, moi c'est ça qui m'a un peu interpellée et pour amener le message comme ça, c'est que je me suis dit, mais en fait 6 jours, et l'univers, vous êtes témoins, on n'a même pas fini de l'explorer, hein, les scientifiques continuent. Je ne sais pas si un jour, ils vont finir, on n'a même pas fini d'explorer l'univers, et on te dit que tout ça, c'est en 6 jours seulement qu'il a créé? Non, mais sérieusement, la bouche est une accélératrice. La bouche est une accélératrice. C'est pour cela qu'il faut que notre bouche là, qu'elle soit puissante, qu'elle soit exercée à parler comme Dieu parle. Si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche, donc tu vas vivre l'accélération divine. Pendant que les autres seront en train de ramer pour faire des choses, dès que tu as parlé, poum, c'est fait. Et toi, tu as fait comment? La bouche. La bouche. Parce que comme l'autre, lui, va travailler, et comme sa bouche n'est pas exercée à dire des choses de Dieu, il va détruire ce que lui-même il a fait. Et comme il a détruit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommencer encore. Il recommence, il détruit. Il recommence encore, il détruit. En fait, il n'avance jamais. Mais toi, tu parles, poum, ça fait. Tu parles, poum, ça fait. Tu parles, poum, ça fait. Oui, mais il a fait comment? Non, il a fait la magie. Non, c'est pas la magie. La bouche. Dieu, mon Père a créé la bouche en 6 jours. Mon Père a créé la bouche en 6 jours. Et c'est pas le même esprit que je marche. Donc, en fait, on doit faire les choses vite. On doit faire les choses vite. Et quand du coup, tu es entré dans cette phase d'accélération-là, vient le temps où, enfin, tu débouches sur ce que j'appelle la phase de la fertilité, qui est le dernier fleuve d'Éden. En fait, quand les contractions pour la maman qui va bientôt accoucher, elles s'accélèrent, c'est pour l'amener dans la phase de travail où elle va accoucher. Et quand il y a eu la délivrance, c'est une bonne fois pour toutes. Délivrance, c'est-à-dire délivrance de l'enfant, c'est une bonne fois pour toutes. Quand l'enfant est sorti du ventre, il ne peut plus rentrer dans le ventre. Quand Dieu t'amène à cette phase d'accélération, dit de quel, ce que tu vas emprunter, c'est fini. C'est bon, une bonne fois pour toutes. Et c'est une phase du coup où tu vas entrer dans une certaine stabilité. Et franchement, la stabilité, qui ne la cherche pas avec Dieu? Moi, la première. On cherche tous la stabilité avec Dieu et on a besoin. Quand je parle de stabilité, c'est-à-dire, vraiment, ta vie n'est plus en yo-yo. Un coup, tu as la foi, un coup, tu n'as pas la foi. Un coup, tu as la foi, un coup, tu n'as pas la foi. Un coup, tu doutes, un coup, tu doutes pas. Mais ce n'est pas, ça va pas rester comme ça indéfiniment. Tu vas arriver à un stade où, si tu continues d'évoluer bien avec le Seigneur, en fait, tu seras tellement stable. Et d'ailleurs, même, tu peux déjà sentir que c'est là en toi quelque part. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a un moment donné, tu étais tellement peureux, tellement instable, tellement douteux. Mais tu sens qu'il y a quand même parfois des témoignages où on te dit, ouais, mais on voit en toi une certaine assurance, tu es calme et tout ça. C'est vrai, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas parfait. Mais on commence déjà à percevoir une certaine assurance là, une certaine stabilité là. En fait, c'est le frappe qui est en train de bourgeonner. C'est le frappe qui est en train de venir. Cette saison de fertilité. Genèse 2, verset 14, on nous dit,
Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Point. En fait, c'est un peu amusant parce qu'on a juste dit ça. On n'a pas dit autre chose. Remarquez que dans les premiers, les trois premiers, quand on parle par exemple de Pichon, on dit que bon, il entoure le pays de Avila où se trouve l'or. Enfin, on donne une description. Guillaume, on dit qu'il entoure Couche, le Hiddekel, on dit qu'il coule à l'Orient. Quatrième fleuve, Euphrate, point. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, point. Et pourtant, dans la parole, de tous les cas, l'Euphrate est celui dont on parle le plus. Je n'ai pas répertorié tous les versets qui parlent de l'Euphrate. Je ne pouvais pas. Bon, je pouvais, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas forcément le propos. Mais ceci a été suffisant pour moi pour dire que, pour penser que, quand tu es dans cette saison de fertilité, vous savez, quand une terre est très fertile, tu n'as pas besoin de trop bêcher pour faire pousser quelque chose. Tu lances seulement, c'est fini. Tu lances la graine au sol, c'est tout. Tu n'as pas besoin de plus. Quand tu arrives dans la saison de l'Euphrate, même certaines de tes prières ne seront plus aussi longues. Ce pourquoi tu priais, peut-être que tu pries pour qu'on te donne un verre d'eau. Tu devais faire un programme de 5 jours, par exemple. C'est une saison. C'est bien. C'est une saison. Mais quand tu arrives à l'Euphrate, que l'eau vienne, ça vient. Il n'y a même plus prière. Je suis sérieuse. Hein. Il n'y a même plus prière. Je ne dis pas que tu ne vas plus prier, c'est pas ça. Mais en fait, tu vas arriver à une dimension où tu ordonnes, ça vient. Parce qu'en fait, Dieu, il fonctionne comme ça. Il l'ordonne et la chose arrive. Il l'ordonne et la chose arrive. Il y a certaines choses, à un moment donné même, bon, peut-être tout le monde ne le vit pas, mais, ou alors, si tu le vis déjà, peut-être pas dans beaucoup de domaines, mais dans certains domaines, en fait. Tu priais pour avoir ceci, pour que peut-être telle situation change à tel endroit où tu étais, peut-être c'est là où tu travailles, peut-être c'est en école, peut-être c'est dans l'association, peu importe. Mais maintenant, Dieu te dit, maintenant, proclame seulement la parole. Tu proclames et tu vois que ça arrive. Dieu est en train de te préparer pour l'Euphrate. La même chose pour la voir venir, tu priais longuement. Maintenant, viendra le temps où pour la voir venir, tu ordonnes seulement. Ouais. Peut-être pour certaines délivrances, surtout dans les cas d'autodélivrance, tu étais peut-être oppressé par certains esprits méchants. Et tu as prié pour que ça s'arrête. Et tu as eu grâce. Dieu t'a fait grâce, ça s'est arrêté. Peut-être il a fallu que tu jeûnes même. Ok, ça s'est arrêté. Mais à un moment donné, tu vas voir que dans quelques temps, le même type d'esprit, maintenant tu ordonnes seulement il part. Parfois même, tu n'auras même pas besoin d'ordonner. Dès que tu arrives dans la pièce, il chute. C'est une question de dimension en fait. Et Dieu nous amène là-bas. C'est une question de dimension. Dans l'Euphrate, on ne parle même plus beaucoup. C'est pour cela que dans Genèse, on n'a même pas dit grand-chose. Le quatrième, c'est l'Euphrate, point. Et pourtant, oh non mais c'est fort. Non mais franchement, c'est fort, hein. Et pourtant, on en parle dans la parole. Il est à l'Euphrate. L'Euphrate est le fleuve dont on parle le plus. Mais quand on a fait les présentations, Euphrate. C'est-à-dire, ah Seigneur, fais-nous grâce vraiment. C'est-à-dire que, j'ai une pensée là qui me vient. C'est-à-dire quand tu vas arriver quelque part, on va seulement dire, voici tel, poum, c'est fini. C'est fini. Voici tel, c'est fini. Dès que tu arrives quelque part, repentance sans prédication. Et il faut aussi arriver à un moment donné là.
Parce qu'on n'aura pas toujours le temps de tout faire en fait. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a dit. C'est maintenant, parce que viendra le temps où même pour certaines choses pour lesquelles tu prieras, même plus le temps de prier pour ça. C'est pas, je dis ça pas pour qu'on se vante, c'est vrai, ça fait plaisir et tout. Ah, ça fait chantier, les gens se vendent. Ouais. Il y a un côté comme ça. Mais en fait, c'est stratégique. C'est stratégique. Surtout que nous sommes dans les temps où nous sommes dans des temps vraiment de la fin. Jésus revient bientôt. Donc, si on pouvait faire un maximum de choses en peu de temps, Dieu, ça l'arrange. Oui, Dieu, ça l'arrange. Dieu, ça l'arrange. Il y a des personnes, beaucoup de personnes peut-être peuvent se plaindre aujourd'hui que oui, il y a des lois, on n'a plus le droit d'entrer dans tel endroit avec des signes religieux, tout ça là. En fait, c'est vrai. C'est vrai que ça peut embêter parce que là où tu es, tu peux pas parler de Dieu à quelqu'un, tout ça, tu peux même pas prier pour ça. Mais vous savez, je pense que Dieu sachant tout, c'est pas quelque chose qui va le déranger en soi parce que il va t'apprendre ou il veut t'apprendre l'évangélisation sans parole. Quand je dis quelque chose qui m'a partagé et je le vis, il va t'apprendre ou il veut t'apprendre l'évangélisation sans parole. Quand tu arrives dans cette dimension de l'Euphrate, par exemple, que tu dégages tellement la vue de Christ, que dès que tu as vu, on a seulement envie de se repentir. La loi, là, tu t'en fous. On n'a qu'à bloquer avec les lois. Parlez pas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qui est en moi là, qui va parler seul. Ça ne dérange pas Dieu. Au contraire même. C'est même peut-être pas une mauvaise chose. Ça va t'obliger à évoluer, à te consacrer davantage. Seigneur, là, prédication sans parole maintenant. C'est-à-dire, si on me bloque quelque part, c'est le parfum de Christ qui est sur moi là. C'est vrai. C'est-à-dire, si quelqu'un même est animé par un esprit, par exemple, religieux, comme j'en parle beaucoup ces derniers temps, il va sentir quelque chose. Je vais donner un coup de témoignage. Alors, quand je donne ce témoignage, je ne dis pas pour que maintenant, c'est pas pour juger en fait quelqu'un. Et j'insiste toujours, quand je parle souvent de religion, en fait, on doit pas être dans un état d'esprit où on critique en fait une personne on juge ou on condamne une personne qui se trouve dans telle religion parce que quelle que soit ta religion, Dieu t'aime. Mais toujours est-il que les esprits religieux sont réels et ce sont des esprits antichrist. Donc c'est eux le problème. Le problème, ce n'est pas la personne qui est religieuse. Le problème, c'est l'esprit religieux qui anime la personne et qui l'éloigne de Christ en lui faisant croire qu'elle est sur le bon chemin. Mais je me souviens un jour, je faisais un job à l'époque, un job étudiant à l'époque, et bien sûr, je ne connaissais pas le Seigneur, peut-être comme je peux le connaître aujourd'hui. Mais en fait, Dieu peut vous faire vivre les bourgeons de ce qui va vous faire vivre demain, en fait. Donc, je donne ce témoignage juste pour qu'on voit comment en pratique ça peut se passer. Donc, j'étais dans un endroit où, bien sûr, on n'avait pas le droit de parler de Dieu. Parce que c'était une bibliothèque, voilà, universitaire, tout ça, donc voilà. Et bon, moi, je faisais mon travail et en fait, avec mon collègue, on était à l'accueil ce jour-là. On était programmé à être à l'accueil parce qu'on devait accueillir des usagers. Et il y avait 2 bancs, donc parce qu'on devait être 2. Lui, il était à droite, moi, j'étais à gauche. Et donc, moi, je faisais mon travail. Et après, à un moment donné, il se tourne brusquement. Toi, t'es pas catholique. Comme ça. Et en fait, je lui dis, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, après, eux, ils savaient ils savaient quand même que je croyais en Dieu parce que souvent, quand il n'y avait encore personne avant qu'on ouvre la bibliothèque, souvent je chantais des louanges. Je faisais que ça. Bon, chanter au moins, c'est pas interdit, quoi. Voilà. Donc, et moi, j'aimais bien ça. Surtout, il y avait personne. Mais, les gens entendaient souvent au loin. Bon, après, je faisais pas exprès de les déranger. Mais bon, voilà, parfois, si ta voix porte, et tu es censé être seul dans une pièce, si quelqu'un passe, voilà. Mais on chante partout. Moi, j'étais catholique. On loue Dieu là-bas. Donc, voilà. Mais il me regarde brusquement comme ça. Et en plus, c'était brusque. En fait, ce qui m'a intrigué, c'est que ça a été brusque. Donc, chacun était là focalisé sur son travail. Et puis, c'était brusquement. Comme si quelque chose a piqué. Toi, t'es pas catholique. Et ça, je lui ai dit,
Puisque en plus, je sais qu'on ne doit pas parler de Dieu, il y avait quelqu'un à côté là qui nous regardait en mode « essayez ». Essayez, il y avait notre boss qui était à côté là, essayez. Donc, du coup, je lui ai dit, je n'ai pas voulu commencer à me verser, ouais, machin. Donc, je lui ai juste dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est quoi la preuve? Pourquoi est-ce que ça ne s'écrit pas sur le front en fait? Quelqu'un ne t'a jamais parlé de Dieu et tu dis juste comme ça? Il dit, non, non. Minimum, limite. Protestante encore, je peux accepter. Mais toi, tu n'es pas catholique. Ça m'a fait rire en fait. Je sais plus comment j'ai répondu, mais ça m'a beaucoup intrigué. Quand je suis rentrée à la maison, c'est à ce moment-là qu'à l'époque, je n'avais pas encore vraiment conscience de la réalité des esprits religieux en fait. Mais avec le temps, j'ai commencé à capter. En fait, c'était un esprit religieux qui était en lui. Et vraiment, les esprits religieux connaissent les cases. Pourquoi? Parce que c'est eux qui les ont créés. Cet esprit-là cherchait dans quelle case il pouvait mettre catholique, protestant, pour essayer de me tenir. Mais il n'arrivait pas. Pourquoi? Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand tu marches par l'esprit, si ton identité, tu t'accroches au Saint-Esprit et au lieu de placer ton identité dans protestant, dans catholique, dans ceci, dans cela, oui, l'esprit religieux va bien te manger. Certes, ouais, peut-être tu crois en Jésus, certes, mais tu seras très très limité dans beaucoup de choses en fait. Tu seras très limité dans beaucoup de choses. Et ça range les intérêts du diable. Parce que le diable, lui, il connaît ses cases. Pourquoi? C'est lui qui les a créés. C'est pas Jésus qui a créé catholique, protestant, etc. Mais le diable, il règne dans la division. S'il n'y a pas de division, le diable n'a pas de puissance, en fait. Donc, mon identité, c'est pas dans une religion. Mon identité, c'est pas catholique, c'est pas autre chose, c'est pas je sais pas. Mon identité, c'est en Christ. Donc, je ne suis pas fière d'être protestant. Je ne suis pas fière d'être catholique. Je ne suis pas fière d'être... Je suis fière d'être en Christ Jésus. Et je le démontre. Et je n'ai pas besoin de prêcher. Les gens sentent. Parce que ce monsieur, je ne lui avais jamais prêché la parole. Jamais. 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 Comment il a fait pour sentir? C'est spirituel. Toi, t'es pas catholique. Et même protestant, il n'arrivait même pas à me caser. Il disait, bon, peut-être. Mais même ça, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Christ qui l'a senti, tout simplement. Donc, là, en fait, c'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, on bloque les gens avec les règlements que, ouais, pas de signes ostentatoires, c'est même bien. C'est même bien. Moi, je suis quelque part contente que cela parce que on a trop mis notre confiance sur le signe religieux, le signe religieux. Dieu va permettre ces lois-là pour déstabiliser les gens. Parce que si tu n'as plus ton signe, tu es déstabilisé. Comme si c'est le signe qui sauve. C'est pas le signe qui sauve. Tu vas dégager, on va voir ce que tu dégages comme odeur en fait. Parce que quand il n'y a plus de signe, tu es nu. Donc on va voir ce que tu dégages comme odeur, si c'est vraiment Dieu ou si c'est autre chose. C'est ça en fait. Donc moi je n'avais pas de signe, je n'avais pas de rien. Il m'a juste regardé. Toi t'es pas. Oui, le diable cherche où il peut te mettre des cases, dans la case dans laquelle il peut te mettre. Et dès qu'il a réussi à te mettre dans une case, là, il a trouvé une porte ouverte pour venir t'oppresser en fait. Donc, dans le frat, tu n'as pas besoin de parler. Ton odeur est diffusée. Voilà. Et le monde, en ce moment, il n'a plus besoin des odeurs des religions. Le monde a besoin de l'odeur de Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout en fait. C'est pour cela que quand on l'a présenté en Genèse, là, on n'a rien dit d'autre. Moi là, seulement dit, regardez tous les effets de l'Euphrate. Parce qu'en parlant de l'Euphrate, je donne juste peut-être quelques petites caractéristiques. Hein. Mais des caractéristiques physiques de l'Euphrate. Déjà, visiblement, c'est le plus long fleuve. Ce serait, je vais parler au conditionnel, parce que après à vérifier, ce serait le plus long fleuve de l'Asie, de toute l'Asie du Sud-Est en fait. Le plus long. Donc, il est plus long que le Tigre. Rien que cette image-là m'a permis de voir ceci. Effectivement, l'Euphrate est le plus long. Parce que c'est à une étape où ton amour pour Dieu, elle, a grandi en longueur. Il dit que nous grandissions, que notre amour pour Christ grandisse en largeur, en longueur, en profondeur, en hauteur. En fait, ton amour est devenu long. Ça me fait penser à la persévérance. Tu as persévéré jusqu'au bout. Épouse fidèle. Ton amour est devenu long. Tu as beaucoup persévéré. Tu as beaucoup persévéré. C'est le temps de récolter maintenant en Euphrate.
Tu as beaucoup persévéré. Donc, il est plus long que le tigre. Il est plus long que le tigre. Voilà. Et apparemment, il aurait près de 2800 km. Et il couvre plusieurs pays. Turquie, Irak, Syrie. Il y a d'autres encore que je n'ai pas cités. Mais en fait, rien que le fait d'avoir vu qu'il y a beaucoup de pays qui couvrent comme ça. Contrairement aux trois, vous avez remarqué, on va vous dire par exemple, Pichon, il couvre le pays d'Avila, tel, il couvre tel Guillaume, il couvre tel pays, le troisième, il couvre tel pays. Mais le frère, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En fait, c'est ça la fertilité, c'est-à-dire en fait, c'est comme si Dieu, tu es ouvert en fait. Voilà, tu es ouvert, tu es partout. Tu es partout, tu es partout, tu n'es plus seulement tel endroit, tu n'es plus seulement tel endroit, tu n'es plus seulement tel endroit, tu es partout. Tu es partout. Et en même temps que tu es partout, en même temps tu peux accueillir beaucoup. Parce que n'oublions pas, Dieu nous appelle à être comme des arbres qui vont accueillir beaucoup. Si mon amour n'est pas long, si mon amour n'est pas large, je vais accueillir telle catégorie de personnes, mais je vais me fermer à telle autre catégorie. Donc, il faut que Dieu allonge pour que je puisse accueillir beaucoup. C'est ça, devenir grand, en fait. Quand il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est ça. C'est ça. Le nom d'Abraham te demande de devenir grand que même celui qui n'aime pas dans l'alliance de Christ, il se dit, moi je suis fils d'Abraham, hein. Tout le monde maintenant va être fils d'Abraham. Quelle que soit sa religion. Mais alors qu'il n'est même pas dans l'alliance de Christ, moi je suis fils d'Abraham, moi je suis fils d'Abraham. C'est ça. Parce que le nom d'Abraham est devenu grand. C'est ça. Donc, quand tu es dans cette saison-là, tout le monde, ce n'est plus toi qui vas aller courir derrière ces gens-là. C'est eux qui vont courir. Moi, c'est mon ami. C'est mon ami, hein, alors qu'il n'est même pas dans l'alliance de Christ. Mais il est fier d'être avec toi, en fait. Il est fier d'être avec toi. Du coup, tu n'es plus là pour courir derrière les gens, c'est eux qui courent. Parce qu'ils trouvent un intérêt à venir se réfugier auprès de toi. Parce qu'ils sentent l'odeur de Christ, en fait. C'est ça. Donc, c'est un gain de temps aussi. C'est un gain de temps. C'est ça en fait. Dans la saison de l'Euphrate, puisque tu auras aussi grandi avec le Seigneur par rapport à l'amour, tu auras compris que tu n'as plus à courir derrière l'amour des hommes. Derrière l'amour des hommes avec H majuscule. Parce que tu es aimé de Dieu. Tu sais mieux qui tu es en fait. Et plus tu sais qui tu es, plus tu aimes Dieu et tu t'aimes toi-même, tu vas attirer des gens. Mais si tu es encore dans une dynamique où c'est toi qui cours derrière les gens, tu cherches encore l'amour des gens, c'est comme si les gens te fuient. Mais quand tu es aimé de Dieu, quand tu sais que tu es aimé de Dieu et que tu t'aimes toi-même, tu t'acceptes, tu attires. C'est ça en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça que comme Abraham, même ceux qui ne sont même pas dans la Christ, ils courent tous. Tout le monde dit, moi, nous c'est notre père, nous c'est notre père. Et Abraham n'a rien demandé. Mais tout le monde veut être fils d'Abraham. C'est ça. Donc, ça, cette dimension-là. Donc, vraiment, l'Euphrate, il est très fertile. Il est partout, partout. Il arrose Turquie, Irak, Arabie et plein d'autres pays. L'une de ses particularités aussi de ce que j'ai vu, c'est que son eau est douce. J'avoue que ça m'a agréablement surpris. Je me suis dit, ah ouais? Parce que Euphrate, c'est grand fleuve, hein, c'est même sa définition, fleuve abondant, grand, abondant, c'est ça la définition en fait. Mais malgré sa grandeur, malgré qu'il soit imposant, malgré sa puissance, il est doux. Il est vraiment doux. Donc, et du coup, il permet, on s'en sert pour boire, donc on boit cette eau, on s'en sert pour boire, on s'en sert pour se baigner, pour cuisiner, et apparemment c'est une source de beaucoup de poissons. Donc, vous voyez vraiment l'esprit de fertilité dedans, en fait. C'est une eau douce, c'est pas une eau amère. Je pense, quand tu es dans cette saison-là, Dieu aura beaucoup récuré l'amertume. Tout ce qui est amer, il aura beaucoup récuré. Là, tu respires la pureté. Tu respires la douceur parce que tous les sujets de frustration, là, c'est aussi dans une saison où je pense qu'on apprend à pardonner plus facilement. C'est-à-dire avant, je pouvais faire 1 an avant de pardonner. Bon, maintenant on me fait la même chose. Voilà, ça ne reste plus trop dans mon cœur en fait. Pourquoi? Parce que mon cœur aura été exercé à pardonner. Donc c'est aussi un encourageant pour dire que si on a l'impression qu'il y a plein de forces à gauche, à droite, en fait Dieu est juste en train d'exercer notre cœur à pardonner. C'est ça, parce qu'on va toujours être offensé. Hein. Il y a des gens qui vont nous faire des choses pires. Surtout quand tu seras encore plus grand. Des gens vont te faire des choses pires parce qu'il y aura plus de jaloux, par exemple. Donc, il vaut mieux qu'on soit vraiment le plus exercé à pardonner aussi. Voilà.
c'est un fleuve qui est puissant. C'est un fleuve qui est puissant parce que, bon, je vais juste par exemple donner le débit, parce qu'il y a plein de détails, je ne sais pas de rentrer dans tous ces détails scientifiques là, mais 356 mètres cubes par seconde. Donc, vous voyez, quand l'eau se jette comme ça, voilà. Donc, on dit que la vitesse à laquelle, par exemple, il se jette, c'est 356 mètres cubes à la seconde, en fait. Donc, imaginons, je sais pas ce que 356 mètres cubes, ça là, je crois que ça peut pas assez petit même. Je crois que c'est petit, mais la vitesse, enfin, pour contenir 350 mètres cubes d'eau, hein, c'est tout le volume, je pense que ça doit être plus grand que ça. Mais à la seconde, 356. Et le maximum, 2514. En fait, tous ces chiffres-là m'ont juste amené à voir la puissance. La puissance, c'est un fleuve très puissant. Il est très long et il est très puissant. C'est pour cela qu'il peut arroser des pays plus éloignés. Et c'est pour cela qu'il peut amener autant de fertilité. Parce qu'il a une faune et une flore. Il y a une faune et une flore riches qui poussent à côté de l'Euphrate. D'ailleurs, j'ai appris que il y a une zone fertile qui s'est formée à côté de lui en raison de ses eaux. Et c'est un nom. On a même appelé cela le croissant fertile. Tellement il est fertile. Moi, je ne savais pas. Peut-être que vous le savez, mais le croissant fertile. Donc, tellement l'Euphrate, les eaux de l'Euphrate permettent au sol qui est juste à côté, aux environs, d'être tellement fertile en fait. Du coup, moi, ça m'a encouragé quand au tout début, en tout cas pour ceux qui se souviennent, j'avais pas tous ces détails que je donne aujourd'hui, mais à l'époque, quand je commençais à étudier cela, j'avais reçu l'Euphrate, c'est le symbole de la fertilité. Donc, quand j'ai vu ceci, ça m'a conforté. C'est vraiment une saison où c'est comme si tu passes ton temps à enfanter des choses. Mais plus facilement. Tu enfantes plus facilement. On jette une graine, ça pousse. Tu fais quelque chose, ça pousse. La moindre chose que tu fais, ça pousse. C'est ça en fait. Tu ne rames plus autant comme dans Pichon en fait. Donc, l'Euphrate, c'est un pilier économique de nombreuses villes dans le Moyen-Orient. Et plus de 70% de son eau est utilisée pour produire l'électricité. Donc, s'il n'y a plus l'Euphrate là, on est dans le noir. Plus de 70%. À ce niveau, dans la saison de l'Euphrate, en fait, c'est là où ta vie, en fait, c'est une saison de ta vie où les eaux de l'esprit débordent pour apporter la fertilité partout où tu vas. Quand par exemple Dieu t'a dit, toi, tu vas aller dans les nations. Oui, tu vas aller dans les nations. Mais on ne va pas dans les nations sans manteau, sans puissance, il faut y aller. Voilà. Bon, parce que quand tu vas aller faire ton ministère dans les nations là-bas, il faut savoir que les forteresses des nations là, elles vont te chercher. Voilà. Donc, tu n'auras pas fini de régler pour toi ici. Tu vas aller chercher les problèmes là-bas. Donc, il faut que tu sois prêt. Mais Dieu va te rendre prêt en fait. Dieu va te rendre prêt. Et quand tu arrives dans ces saisons de l'Euphrate, Dieu pourra t'envoyer le plus possible dans les nations. Comme l'Euphrate lui-même, il irrigue beaucoup de nations. Tout ce que tu touches va pousser aussitôt. C'est comme si dans ta vie, il y aura une telle effusion en fait de la vie divine que la moindre chose que tu vas faire va porter du fruit. Sans trop tarder. Sans trop tarder. C'est comme si en fait ta terre est aussi fertile que la terre sur laquelle poussait l'arbre de vie. En fait, ça m'a fait penser à ça, l'arbre de vie. Vous voyez dans Apocalypse, si on va dans Apocalypse 22, j'ai eu très très à cœur ça en fait. Apocalypse 22. On nous dit dans Apocalypse 22, c'est le dernier livre d'Apocalypse, le tout dernier chapitre, à partir du verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. J'ai pensé à notre prochain thème de prière, c'est le cœur pur. Limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On dit qu'il y avait un arbre de vie. Et cet arbre de vie-là,
En fait, il était au milieu du fleuve. Donc, le fleuve coulait, le traversait sûrement. Il était là au milieu. Et regardez la caractéristique de cet arbre. Il rendait son fruit chaque mois. Je sais pas, moi, je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Je n'ai jamais vu et je doute que je verrai à la fin de ma vie. Je verrai sur terre, dans notre terre actuelle, un arbre qui pousse du fruit chaque mois, en fait. Voilà, ça, on ne voit pas ça. Et donc, 12 fois l'année, chaque mois, il produit du fruit et ses feuilles servent à la guérison. Donc, remarquez la récurrence à laquelle l'arbre produit du fruit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça, en fait, cet arbre-là, c'est toi à la saison de l'Euphrate. C'est ça. Moi, personnellement, honnêtement, hein, moi, je vois certains serviteurs de Dieu qui ont marché depuis très longtemps avec le Seigneur. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont dans cette dimension, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans cette dimension parce que, en fait, dès qu'ils font tout, pouf, ça porte. Dès qu'ils font tout, pouf, ça porte. Pouf. Mais, va regarder ce que la personne a souffert. Parce que c'est un peu amusant quand même de voir certaines personnes. Oui, moi je veux l'onction de tel. Moi je veux l'onction de Catherine Kuhlman. Je dis parce que j'ai vu une petite animation, quelqu'un disait, moi en tout cas, moi je marche dans l'onction de Catherine Kuhlman. Mais regarde le caractère de la personne. Ouh là 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 là, c'est compliqué. Et bien Catherine Kuhlman, elle a beaucoup souffert parce que l'époque d'aujourd'hui, à son époque, c'était très très difficile, surtout par rapport aux femmes. Et ce n'est pas évident d'exploser dans une époque comme ça. Aujourd'hui encore, même s'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui essaient encore d'étouffer le ministère des femmes, mais ce n'est plus comme avant. Au moins, quand même, ça s'est un peu détendu. Mais à son époque-là, je vous assure, j'ai écouté un documentaire sur elle. C'était dur. Surtout quand même dans ta famille, parfois on n'y croit pas en fait. C'était dur. En fait, ce qu'elle a fait, c'était révolutionnaire. Donc, quand tu es révolutionnaire dans le domaine où Dieu t'appelle, ça va être toujours particulièrement compliqué. Voilà. C'était très dur pour ses débuts. Le mariage, alors, nous ne parlons plus, aller voir son histoire. C'était vraiment... voilà. Alors, souvent, quand on peut pleurer, ouais, c'est le mariage. Mais elle était beaucoup éprouvée. Vraiment éprouvée, en fait, sur le plan sentimental. Cependant, à la fin, à un moment donné, son ministère, tu vois l'Euphrate. Tu sens l'Euphrate. Tout ce qu'elle fait, pouf, ça explose. Tout ce qu'elle fait, pouf, ça explose. Mais il y a eu vraiment un prix à payer pendant longtemps. C'est aussi pour cela que la saison de l'Euphrate vient souvent, en tout cas, ça commence à toucher tous les domaines. Parce que moi, je pense que ça peut commencer à toucher peut-être un des domaines, pas tous, mais tu vas sentir que dans certains domaines de ta vie, ou dans tu te sens plus fertile par rapport à avant. Voilà, c'est déjà une très très bonne chose. Et ça montre que c'est en train de venir. Mais viendra le temps où doit venir le temps où c'est pratiquement dans tous tes domaines. Tous tes domaines. Que ce soit sur la famille, que ce soit professionnellement, que ce soit, bref, dans tous les domaines, tu es vraiment stable. Tu es vraiment stable. En tout cas, ça c'est la vocation à laquelle Dieu t'appelle. Donc c'est pour dire que quand vous voyez quelqu'un dans cette saison vraiment où il fait seulement poum, ça pousse, c'est qu'il a aussi traversé Pichon, il a traversé Guillaume, il a traversé Idéker. Donc, je suis sur le bon chemin. Même si je dis que je suis dans Pichon aujourd'hui, il le faut et c'est bon. C'est bon parce que sans Pichon, tu n'auras jamais l'Euphrate. Tu n'auras jamais l'Euphrate. Donc, vous voyez cet arbre-là, c'est nous en fait. C'est nous que ça représente. C'est pour, j'ai donné cet exemple pour te dire que c'est possible. Si Dieu a donné ça, mis ça dans sa parole, c'est pour dire que c'est possible. Et j'ai aussi une pensée, même par rapport au fruit de l'esprit. Souvent, parce que c'est le plus important, à vrai dire, au-delà des manifestations de dons spirituels, par la langue et autres. Mais en fait, c'est le caractère qui est le plus important. Mais en fait, même dans les fruits de l'esprit, ça va plus couler. C'est-à-dire, si avant, pour peut-être manifester l'amour, c'était dur. Maintenant, ça va pousser. En fait, tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de fruits qui poussent, de plus en plus. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Parce que en fait, les fruits, c'est le caractère. Le fruit, c'est le caractère. Le fruit, c'est pas juste le don pour chasser les démons, guérir les malades. Non. Le fruit, c'est le caractère. Les dons là, moi, je les mettrais plus même sur les feuilles. Les feuilles qui guérissent les nations. C'est ça. Mais le fruit que Dieu cherche, c'est ce qui vient de ton cœur, en fait.
c'est le caractère. Donc, quand il dit que son fruit poussait tous les mois, tu vas arriver à une saison où, en fait, les fruits de l'esprit, ils poussent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est ça qui te rend de plus en plus beau. C'est ça qui te rend de plus en plus beau. Et c'est ça donc qui va attirer de plus en plus du monde. Parce que les gens cherchent à être avec ceux qui ont un bon caractère. C'est ça. Donc, ce sont ces fruits-là qui vont attirer de plus en plus du monde. Et pourquoi ces fruits-là vont de plus en plus pousser? Parce que le frat, c'est la fertilité. La terre de ton cœur est de plus en plus fertile. Quand c'est fertile, les choses poussent plus rapidement. Et donc, lorsque nous sommes dans cette saison de l'Euphrate, nous devenons comme cet arbre de vie. Les fruits de l'esprit coulent plus régulièrement en nous et nos bonnes œuvres sont aussi multipliées incessamment. Incessamment. C'est comme si nous étions des oiseaux. J'ai eu cette image. C'est comme si on était des oiseaux qui ne cessent de pondre des œufs d'or pour Dieu. J'ai eu cette image-là. Imagine un oiseau, tous les jours, il pond des œufs, tout le temps, il pond des œufs, tout le temps, des œufs d'or, des œufs d'or, des œufs d'or. C'est ça, en fait, pour le bien des hommes qui nous entourent, pour la gloire de Dieu et pour le bien aussi des hommes qui nous entourent. C'est comme si, ça aussi c'est très important, comme si on était des aigles royaux en plein vol. Cette fois-ci, en plein vol. Vous voyez, au début, tu es peut-être le petit aiglon, peut-être qui ne voit pas, parce qu'il me semble que je ne sais plus si l'aigle aussi c'est pareil, mais il y a certains oiseaux quand ils viennent de sortir de l'œuf, ils ne voient pas. Tu es le tout petit aiglon et après tu es le petit aigle. Bon, tu es déjà l'aigle, mais voilà, peut-être tous les ailes ne sont pas encore déployées. Et après tes ailes vont être déployées. Mais après même que tes ailes puissent être déployées, il y a maintenant la capacité à voler en l'air. Vous savez, quand l'aigle vole en l'air, déjà il vole, j'ai vu, à 90 km/h. Moi j'ai pensé à une voiture quoi. C'est différent. Et lui en fait il est à l'aise hein. Donc ça ne le dérange pas. Donc pour lui c'est quand tu le vois comme ça. Mais en fait il a 90 km. Il a 90 km. Et pourtant il a juste étendu. Il ne fait pas ça. Ou il ne souffre pas. Il a juste étendu. Poum. Un petit truc. Euphrate. C'est fini. Et il vole 90. Donc vous voyez que la vitesse elle est quand même toujours là. La vitesse est toujours là en fait. Et c'est possible. Et c'est là où Dieu t'emmène. Et en plus, il peut planer comme ça pendant des heures. C'est une saison où on dirait que tu es infatigable. Peut-être que tu te fatigues jamais. Quand tu te fatigues jamais, je prie tout par celui qui me fortifie. En fait, c'est parce que je suis Jésus là en fait. Là, je suis Jésus là. Là, c'est plus moi. Là, c'est vraiment Jésus. Vraiment, chaque fois que je pense au Seigneur Jésus, je me dis, même physiquement, comment a-t-il fait pour supporter la croix? Parce que physiquement, pour moi, c'était surhumain. Physiquement, c'était surhumain. Je ne dis même pas spirituellement que, je dis d'abord, être humain normal. Être humain normal. Après certains coups de fouet, il devait y en mourir. Maintenant, si vous avez vu la passion du Christ, et moi je dis que je suis convaincue que la passion du Christ est plus proche de la réalité, en tout cas plus les faits, que autre chose. Et une fois, j'avais entendu aussi le Seigneur me dire, je ne sais pas, mais il était désolé de quelque chose. Il a dit, mais on voyait mes os. En fait, je ne sais plus dans quel contexte, mais c'était un contexte où le Seigneur était en train de faire une reprimande. Et il disait, mais j'ai déjà souffert en fait. J'ai déjà souffert pour ça. Et là, je juste retenu la phrase où il a dit, on voyait mes os. C'est là où je me suis dit, mais en fait, dans la passion de Christ, on voit que sa chair était déchirée. Je me dis, en fait, la passion de Christ, là, je suis convaincue que c'était plus proche de la réalité. Jésus était déchiré dans sa chair, on voyait ses os. Comment humainement on peut supporter ça? Oh, et tu dois marcher jusqu'à un mont? Non, ce n'est pas possible. Humainement, hors esprit, ce n'est pas possible humainement de supporter ça. Je suis sûre que même même les soldats, je suis sûre qu'ils étaient étonnés quand ils le voyaient tomber et peut-être se relever en fait. Ils étaient étonnés en fait. Donc, du coup, non, laissez-le. En tout cas, si je veux revenir dans l'aigle, c'est vraiment, dans la saison de l'Euphrate, c'est une saison où tu planes, tu vas vite et tu fais moins d'efforts pour voler. Voilà, tu fais moins d'efforts pour voler.
La stabilité devient donc vraiment ton partage. Voilà, elle devient donc ton partage. C'est pour ça que quand Dieu te dit, te décourage pas, vas-y, il faut le faire. Il sait que oui, tu aspires à cette stabilité-là. Tu vas y arriver. Viendra le temps où tu vas cesser de faire ça. Tu vas être juste dans l'assurance. C'est ça en fait. Donc c'est la vocation de tout homme et de toute femme. Et c'est à ce niveau que nous pourrons aussi concrètement vivre notre divinité. Et je termine par là. Dans cette saison, tu vas concrètement vivre ta divinité. Parce qu'en réalité, nous sommes des êtres extraordinaires. En réalité, Genèse 1 verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal. En fait, c'est ça qu'on doit faire. On doit se multiplier. Mais c'est dans l'Euphrate en fait que tu vas voir que ça coule. On doit remplir la terre, on doit la dominer. Psaume 82 verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, quand quelqu'un dit même que Dieu ne peut pas avoir des fils, là, franchement, rien que même avec le psaume 82, déjà, tu dois comprendre, tu es fils de Dieu. Et en plus, dans le psaume 82, le même psaume 82, au verset 1, parce que là, je viens de lire le verset 6, au verset 1, il est écrit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. C'est quel Dieu? En fait, c'est nous. Et il le rappelle dans le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu siège, se tient dans l'assemblée de Dieu, lui. Il juge au milieu des dieux. Ce n'est pas les dieux de la mythologie grecque qu'on a inventé là. Hein. On parle de nous en fait. C'est pour ça qu'il précise encore dans le verset 6. C'est pour ça qu'il dit, au cas où vous auriez oublié, j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le fils du Très-Haut est Dieu. C'est ça. Donc, c'est Dieu-là, c'est Dieu au milieu de qui Dieu juge, c'est nous. C'est notre vraie identité destinée à se refléter parmi les nations. Parce que quand dans le psaume 82, on parle de bonté, faire justice aux pauvres, etc. D'accord? Mais faute de cela, donc faute de refléter cette divinité-là dans la manifestation de l'amour, de la justice de Dieu, on meurt comme de simples hommes. C'est pour cela qu'il dit que j'ai dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de simples hommes. Vous mourrez comme des princes quelconques. Nous ignorons tellement, alors ce que je vais dire est très important par contre, s'il vous plaît, asseyez-vous. Il faut s'asseoir et bien écouter. Donc, nous ignorons tellement cette divinité-là, cette divine identité que quand on nous parle, quand on nous en parle, soit on rit, soit on n'y croit pas. En fait, on ne croit pas en fait qu'on est des dieux. On ne croit pas. D'aucuns va même jusqu'à combattre ça. C'est-à-dire, quand tu vas dire, tu vas parler de ta divinité, on va te combattre. C'est ce qui a fait tuer Jésus. Remarquez. C'est ce qui a tué Jésus en fait. Jésus avait dit dans Jean 10, 34, mais n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Donc, en fait, c'est comme si les Israélites ne se donnaient pas l'autorisation, et nous aussi, ils ne se donnaient pas l'autorisation ou le droit d'être appelés fils de Dieu, donc Dieu. Ils ne se donnaient pas le droit, en fait. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu les appelle. Dans le psaume 82, 1 et 6, verset 1 et 6. C'est comme s'il y a quelque chose en nous qui veut nous interdire d'accepter notre identité. Il y a quelque chose en nous qui dit, non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Il y a quelque chose, ce truc-là, c'est quoi? Ce truc-là, c'est quoi? Il faut que ça meure. Le Saint-Esprit travaille justement à cela, à ce que nous prenions conscience de qui nous sommes réellement. C'est ça, en fait. Plus tu sais qui tu es, plus tu vas arriver plus facilement à cette saison de l'Euphrate. Selon les saisons dans lesquelles nous nous trouvons, Pichon, Guillon, Idéké, l'Euphrate, la révélation de notre identité, elle va grandir. Parce que c'est la révélation de ton identité qui va te permettre d'opérer à telle ou telle autre dimension, en fait. Et à la dernière saison, l'Euphrate, elle est plus ou moins à son comble. Donc, en fait, là, tu sais vraiment plus ou moins qui tu es. En tout cas, tu ne tergiverses plus comme avant. Tu sais vraiment qui tu es. Tu sais. Et c'est ce qui va te permettre donc de vivre l'amour de Jésus dans sa hauteur, sa largeur, sa longueur, sa profondeur, mais aussi d'opérer à une certaine dimension de gloire divine. C'est ça. Donc c'est pour cela que tout va être proportionnel à la révélation de mon identité en tant que fils de Dieu. Il y a un dernier point important aussi à relever quand même.
j'ai dit, je n'avais pas répertorié tous les versets où on parlait de l'Euphrate, mais j'ai constaté quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup d'Euphrate. Il y a plein de passages qui font référence au jugement avec l'Euphrate. Plein de passages. Donc, l'Euphrate a comme symbolisé dans la parole le jugement, particulièrement de Babylone, et le jugement de l'orgueil de Juda. Alors, si je prends d'abord Babylone, Jérémie 51, verset... on va aller dans Jérémie. Jérémie 51. Jérémie chapitre 51, nous sommes à la fin. Jérémie 51, verset 63. Jérémie 51, verset 63. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Amen. 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 Donc, ici, dans l'Euphrate, Dieu juge Babylone une bonne fois pour toutes. Parce que peut-être qu'il y a certaines oppressions que tu subis, ça part. Après, ça revient. Tu subis, ça part. Et après, ça revient. Mais dans l'Euphrate, là, dans la saison de l'Euphrate, quand Babylone tombe, c'est terminé. On ne revient plus. Donc, ça m'a fait penser aussi à, par exemple, au jugement de ceux qui vont scandaliser les plus petits. Vous vous souvenez quand le Seigneur Jésus a dit que ceux qui auront détourné de la foi, en tout cas l'un de ses plus petits, il parlait des enfants, il vaut mieux pour lui qu'on jette, on attache à son cou une meule et qu'on le jette dans la mer. Ça m'a vraiment fait penser à ça parce qu'on dit, tu attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate en fait. Donc, j'ai l'impression que dans l'Euphrate, c'est une saison aussi où tu vas voir beaucoup d'ennemis être jugés, mais une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire ils ne se relèveront même plus. Exactement comme avec Pharaon dans l'Égypte. En Égypte, englouti dans la mer Rouge. Maintenant, pour le jugement de l'orgueil de Juda, Jérémie 13, on ne va pas tout lire parce qu'il n'y a pas le temps, mais dans Jérémie chapitre 13, à propos d'une ceinture de lin, ceux qui connaissent un peu ce passage, en Jérémie chapitre 13, le Seigneur avait demandé à Jérémie de se prendre une ceinture de lin et d'aller le cacher dans un rocher. Prends la ceinture, verset 4, que tu auras acheté et qui est sur terrain. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Et après, quand il est revenu, verset 7, j'allais vers l'Euphrate, je fouillais et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. Quand on a jeté quelque chose dans l'Euphrate, là, c'est fini. Et là, il parle de l'orgueil de Juda parce qu'il dit, voilà comment je vais juger l'orgueil de Juda et l'immense orgueil de Jérusalem. Ça m'a fait penser maintenant à la maison de Dieu aussi. Parce que Juda, c'est censé être le peuple de Dieu. Babylone, c'est pas le peuple de Dieu. Le jugement de Dieu va commencer dans son église. Ça va commencer dans son église en fait. Et quand Dieu juge son église, il passe aussi par l'église elle-même. C'est-à-dire, il passe par des gens qui sont déjà dans son corps pour exercer son jugement dans le corps. Par exemple, on parle par exemple de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète de Dieu. Mais le prophète de Dieu, il prononce le jugement où? En Israël, dans le peuple de Dieu. Donc, si Dieu t'utilise aussi si Dieu est en train de exercer son jugement au travers de ceux qui sont censés lui appartenir en passant par toi, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Par exemple, Dieu va te donner une parole pour quelqu'un qui le sert déjà. Pour quelqu'un qui le sert déjà. Dieu appelle beaucoup de gens comme ça, mais je vois que beaucoup fuient. Ah, mais non, Seigneur, bon, lui, c'est un diacre quand même. Bah non, Seigneur, cette sœur, elle est fidèle et tout. Il n'y a pas de... Il ne faut pas faire les apparences. Dieu connaît les cœurs. Donc, si Dieu t'envoie pour donner des paroles, c'est des paroles peut-être pas gentilles, mais des paroles à quelqu'un qui est censé être dans sa maison ou qui paraît être serviteur, servant de Dieu, il faut le faire. Il faut le faire parce que Dieu ne pourra pas juger le monde s'il n'a pas d'abord nettoyé l'église. Parce que l'église est le pilier de la vérité de Christ. Donc, la saison de l'Euphrate, c'est vraiment une saison de jugement et de Babylone et du peuple de Dieu. Donc, c'est encore de l'Euphrate que seront relâchés dans le livre d'Apocalypse les 4 anges à la 6e trompette. On parle de 4 anges, comme on va parler des 7 trompettes. À la 6e trompette, le Seigneur dit, libère les 4 anges qui sont les anges déchus, qui sont enfermés dans l'Euphrate. Donc, l'Euphrate est une prison d'esprits méchants.
C'est une prison d'esprit méchant. C'est pour ça que quand tu rentres dans cette saison, tu domines vraiment en fait. Tu domines tout ce qui n'est pas, tout ce qui se lève contre Christ. C'est une prison. Donc pendant que toi tu vas percer, d'autres ils vont être engloutis. Pendant que toi tu vas sortir de la mer, Pharaon et son armée, ils vont être engloutis une autre fois pour toutes. Donc tu vas voir. Quand David dit, il dresse une table entre moi et mes ennemis, et il ondule ma tête et ma coupe déborde, tu vas voir ça aussi beaucoup dans l'Euphrate. Donc, dernier point, la 6e trompette, lui, dans c'est Apocalypse 9, on voit encore ici que le fleuve a joué un rôle de prison pour des choses mauvaises, ceinture de lait. En gros, l'Euphrate a été la prison pour des choses mauvaises ou des personnes mauvaises ou des entités mauvaises. La ceinture de lait, on avait caché dans l'Euphrate. Les gens qui font des scandales, on dit on va le jeter dans l'eau avec une meule. Les 4 anges. Et voilà, Pharaon aussi, bon c'est vrai c'était pas l'Euphrate pour Pharaon, mais on voit qu'il y a vraiment une dimension de on engloutit ce qui est mauvais dans l'eau en fait. On engloutit ce qui est mauvais dans l'eau. Et c'est de l'Euphrate, ouais, le tout dernier point, c'est de l'Euphrate que viendront les rois qui viennent de l'Orient par rapport à l'Armageddon. Vous savez, la guerre d'Armageddon. C'est de l'Euphrate qu'ils vont venir. Dieu va assécher l'Euphrate et les rois d'Orient vont passer par là en fait pour la guerre finale d'Armageddon. Donc, c'est comme vous dire que l'Euphrate, quand tu rentres dans cette saison, quand c'est asséché, ça ouvre la porte à beaucoup d'ennemis. Quand c'est là, toi-même tu es protégé. Donc l'onction qui t'accompagne dans la saison de l'Euphrate, c'est vraiment une onction aussi qui te protège contre certaines choses. Donc tu as tout à gagner pour y arriver. Et moi je prie vraiment que cela soit notre partage parce que on a envie de terminer notre course bien. Et n'est-ce pas? Et moi personnellement, j'aimerais vraiment dire à mon dernier souffle, j'ai combattu le bon combat. Je ne veux pas le dire pour dire, parce qu'aujourd'hui, c'est un verset qu'on cite à tort et à travers. Oui, tu as combattu le bon combat. Mais quelqu'un ne m'est peut-être pas sauvé, mais on dit seulement ça, il a combattu le bon combat. Non, il faut vraiment qu'on le dise, mais avec une telle paix, tu sais où tu vas. J'ai combattu le bon combat. Et quand tu as combattu le bon combat, tu es vraiment dans le repos. Tu es vraiment dans le repos. Dieu veut nous emmener à cette saison d'accélération pour aboutir à cette saison de fertilité où nous allons aussi être des instruments de fertilité pour les autres. Donc, pour récapituler, et je prie Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révélation vraiment des étapes dans la persévérance, dans la marche avec toi. Oui, tu nous encourages à persévérer, Seigneur. Et je prie que pour chacune de ces saisons dans laquelle les uns et les autres peuvent se trouver en ce moment, que ce soit dans la saison de Pichon où nous semons encore petit à petit, peut-être dans les larmes, que ce soit dans la saison de Guillaume où les choses ont commencé déjà à éclore, que ce soit dans la saison de Hidékel le tigre où les choses s'accélèrent, ou que ce soit dans la saison de l'Euphrate, que nous te restions fidèles. Seigneur, encourage chacun vraiment à aller jusqu'au bout et à voir les signes de son Euphrate. Même si quelqu'un n'est pas encore dans la saison de l'Euphrate dans un ou plusieurs domaines, qu'elle voit déjà les bourgeons de l'Euphrate dans sa vie avec cette tension de fertilité. Seigneur, que les choses que tu as déposées en nous, qu'elles puissent pousser, que les fruits de l'esprit puissent pousser encore plus régulièrement, Seigneur, que nous soyons vraiment comme ces arbres de vie sur lesquels vraiment les nations vont pouvoir trouver de la consolation, de la guérison, de la résurrection et surtout te trouver toi, Jésus-Christ, le salut. C'est en ton nom précieux que nous avons prié. Amen.